Et bienvenue à l'apéro du Captain Well. Captain Well. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Bienvenue à tous pour le 12e épisode de l'apéro du Captain avec toute l'équipe réunie. Nous sommes le 12 novembre 17 novembre, putain, il m'avait fait un écran pour et je regarde même pas. Alors, on commence par quoi après l'émission de la semaine dernière qui était un peu spéciale? On va commencer par un petit tour de table. Allez. Ouais. Bonsoir à tous les amis, je suis de retour. Bienvenue, welcome back Lord. Alors j'ai appris que la semaine dernière vous aviez fait un podcast live non enregistré. Une libre antenne, On m'a dit que c'était hyper top. Et la question que j'aimerais poser à mon ami Quaco, c'est est-ce qu'on pourra l'entendre? Est-ce qu'il sera disponible en MP3 sur le site? Écoute, à la base, j'avais dit que au bout de 150 followers sur mon compte Twitter, je le mettrais en ligne. J'en ai eu que 117, malheureusement. Ah bah voilà, c'est la faute de ceux qui écoutent. Je ne suis pas sûr, mais bon, peut-être que si d'ici la fin de cette émission-là, je suis à 130, allez. Demain, il sera peut-être en ligne. Ouh, alors allez vite vous inscrire sur le Twitter de Quacos. J'ai un message pour toi, Quacos. On me dit sur le chat, on s'en branle. Voilà. Donc c'est une chose à régler. Il sera pas en ligne. Tout le monde s'en branle. Voilà. Alors, deuxième petit mot. Cette semaine, à la demande de Nico, un de nos auditeurs qui a laissé un message sur le répondeur, sujet spécial dans ma rubrique, ce sera la reproduction des poneys au Kazakhstan. Ah, ça c'est chouette. J'attendais un sujet polémique. Et sachant que Johnny, j'ai entendu ce soir, tu m'as fait entendre tout à l'heure le message répondeur de John Ming Z. Voilà, qui demande que je fasse un sujet sur le système métrique européen et le système américain des pouces et des pieds. Eh bien, je le ferai. Pas la semaine prochaine parce que j'ai une toute petite surprise, mais j'en parlerai à la fin de l'émission. Et je le ferai donc dans 2 semaines en principe. Oh, tu nous gâches toute la surprise et tout. Ouais. C'est dommage alors. Oui, moi en ce qui me concerne, 2 rubriques donc aujourd'hui. Un quoi conteste et un was of. Le quoi conteste bien sûr étant sur Twitter. Que j'ai testé depuis une semaine. Ça va être bon, je sens. Et PPI, tu nous en parles un peu? PPI, je vous en parle un peu. Bah écoute, j'en sais rien du tout parce que il a été tellement piraté qu'au niveau compte, je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Les ordures de pirates. De ce que j'ai pu voir, moi sur mes downloads personnels, je dois en être à 450. Il y en a un qui doit être à 700, m'a-t-il dit. Donc on est aux alentours de 1000 et quelques. Quoi. Voilà, Manox. Alors moi, ça va être les mystères de l'étrange, n'est-ce pas, avec un invité particulier, puisqu'il s'agit de François Déric. Une sorte de français belge qui vit à Ratchbroek, sa ville natale. Et alors lui, il a reçu une facture de France Télécom particulièrement salée. Ça arrive en ce moment. Oui, et on ne sait pas exactement d'où ça vient, c'est très mystérieux. Tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que c'est étrange. C'est étrange, c'est des mystères trop étranges. Eh ben, y a des personnes qui me demandaient, parce qu'en fait, comme on n'était pas là la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés par mail, par répondeur, etc. pour demander ce qui s'était passé, parce qu'ils n'ont pas vu d'épisode la semaine dernière. Donc ils étaient inquiets. Donc je pense qu'il est temps de dénoncer quelqu'un qui était pas parmi nous la semaine dernière. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas eu de podcast. Oui, Lord. Donc le fouet pour Lord. Un fouet pour Lord? Ah oui, un coup de fouet. Ouais. Je pense surtout. Par contre, moi je suis un petit peu déçu, Lord. Je t'avoue que je pensais que ta rubrique serait consacrée à la République tchèque cette semaine, mais même pas. Et non. Dommage. Alors ton père, j'aimerais bien savoir est-ce que Captain One peut passer ta musique, alors ton père, la musique la semaine passée? Bah non, parce qu'on n'a pas branché le système là. Mais bon, au moins d'accord. maintenant, depuis la semaine dernière, on sait qu'on va pouvoir recevoir des appels sur Skype. Et je Quelle pense qu'il y a des choses à musique faire avec. Voilà. Ah mais ça c'est une surprise parce que tu n'as pas écouté non plus l'émission live de la semaine dernière. Ouais, il ne l'a pas encore entendu. Voilà, tu Qu'est-ce auras qui s'est passé? la surprise. C'est Mais peut-être pas- que les gens sur le chat baveront un peu, ils vont te Je m'inquiète. donner un avant-goût de ce que tu vas entendre bientôt. Ouh, ça a l'air sympa. Voilà. Alors quelques petits trucs rapides avant de passer à quelque chose de plus consistant. On va remercier un peu Audiofiline qui nous a fait de la pub sur son nouveau site geekio.fr. Alors, Merci. c'est un habitué, mais je sais pas si on a le droit de dire son identité secrète. Donc, Non, c'est interdit. on demandera son autorisation avant. C'est secret. Voilà. Et puis aussi, merci à Smabit. Alors non pas à Mabit, mais à Smabit. Il y a un S devant, faut faire attention. C'est S-Mabit, il me semble, qu'il faut dire. Et je sais pas comment ça se prononce. Moi je dirais S-Mabit. Smabit alors, C'était qui vraiment la sienne. nous fait de la pub toutes les semaines pour l'apéro sur son site. Ah bon? Site qui s'appelle smabit.fr ou .com. je Et sais comment plus. on peut remercier S-Mabit alors? Bah tu vas sur son site, tu cliques sur ses pubs, je crois que c'est la Il faut préciser que seule chose bit à c'est avec faire. un Y ou avec un I? Non, c'est avec un I, hein. comme une bite. Un bon i. Voilà. Mais il y a des femmes à poil sur son site, donc je vous conseille d'y aller. Si avec ça vous n'avez pas envie d'y aller, je comprends plus rien. Quoi. Non, moi non plus. Et enfin, la dernière chose avant de passer au répondeur, j'ai reçu un petit email. Alors, on me dit qu'il y a un rendez-vous de podcaster le 11 décembre. Ah ouh. Ouais, au Café Beaubourg. Oh. Et l'organisateur me demandait si on y serait.
Eh bien, oui, si Ça tombe on pas. paye les coups à boire, quoi. Bah écoute, je sais pas, je pense qu'il faudra quand même qu'on paye nos coups, quoi. Donc c'est Quoi gênant. Oh. Mais on rencontrera des auditeurs qui peut-être nous paieront la tournée, donc dans ce cas-là, Ah, ouais. Bon. Intéressant. on va voir. Et Bon, ça- on écoute, on a 2-3 messages sur le répondeur, je crois, cette Quelle semaine. ville à Paris, bien sûr. Ouais. Deux, trois messages, oui, en effet. On les lance tout de suite. Ah bah écoute, vas-y. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, c'est le SAV de Moulinex. Je me plains contre la personne qui parle des robots. Donc, trêve de plaisanterie, c'est de Hervé. Voilà, bon, je voulais faire un petit coucou à Lolita. T'as raison, t'as un Mac, c'est génial. Et salut à tout le monde dans la chat. Bye. Mais en fait, j'ai compris ce qu'il écoutait en fond, il écoute un de nos apéros, je pense. J'ai reconnu la voix de Lord ton père, la douce voix de Lord ton père. Ouais. L'orthopère qui est aussi un objet Moulinex. Ouais, voilà. Donc, bah écoute, tu régleras tes comptes avec Jacques Mizet, parce que il me semble que c'est lui qui aime pas les robots. Tout du moins les robots qui font pas trop assez masculin, quoi. Ouais. Donc tu lui en parleras directement, puis Lolita, on passera le message quand elle sera sortie de son pieu, à savoir dans 2 semaines, parce qu'elle hiberne comme les ours. Exactement. bêtes sauvages. Et elle est poilue comme telle d'ailleurs. Ah, je n'ai rien dit, tu te régleras les problèmes avec elle, je pense. Sans Notre problème. message Tournez à gauche, prochain rond-point. D'accord. J'ai pas tout compris là. En fait, j'ai cru entendre tourner à gauche, donc je crois que ça avait à voir Ouais. avec ton dernier. Ah, avec le was-of Avec sur le- les GPS. Ouais, Alors, moi, je personnalisé. je croyais que c'était Pac-Man qui nous appelait, mais non. Tu penses qu'il y a un GPS Pac-Man Ah, je ne sais pas. C'est toujours possible, hein, c'est de nos jours. En tout cas, bonjour à toi. Alors, Illustre inconnu. le professeur Fiontus, va tout te contacter, à mon avis. Merci à toi, Tom Tom. Dernier message. Hello Captain, c'est Orken, alias Karim IRL. Je voulais dire, non sérieusement, ton podcast, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est n'importe quoi. Ah oui, je voulais dire aussi, la semaine dernière, qui n'en fait plus le coup de la semaine dernière, hein, pas de podcast pendant une semaine, là ça fait presque 2 semaines. Non, c'est... Moi je suis en manque, je me suis refait tous les épisodes. Tu nous refais plus ce coup-là. Allez, à plus. Bah, écoute, Voilà. pour toi, j'ai une solution quand tu en manques, il faut faire comme Lord ton père. Alors, je t'explique, il te faut une paire de chaussettes. C'est quoi cette histoire? Ou une tarte aux pommes. Voilà, un film de boule si possible. Et on t'expliquera la suite par email. Hein. Tu nous envoies ton email. Et C'est puis, n'importe quoi. Tu fais comme ton père, tu fais des exercices du poignet. Ouais. Ou tu t'en vas à Prague. On passe. Ok, bon, si vous voulez nous laisser des messages, vous connaissez le numéro, c'est le 09 72 12 45 10. Donc n'hésitez pas, vous voyez, on passe vraiment n'importe quoi. Hein, donc faut pas hésiter à nous envoyer des messages. Et puis sur ça, on va passer à l'actu. Ok. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. L'actualité du web. Et puis alors là, en fait, c'est l'actualité sur 2 semaines, limite 3, parce qu'on est quand même. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'actu. Donc Ouais. on va aller assez vite, on va pas traîner 10 ans sur chaque sujet. Je vais quand même commencer par une petite breaking news. Ah. The Pirate Bay ferme ses portes, ça y est, c'est fini. Hein. Oh my god. Voilà, donc le Mais ils message. sont plus alors dans l'espèce de bunker énorme dont Bah, vous avez parlé. apparemment, va y avoir de la place dans le bunker. Donc, si vous avez vous aussi un tracker de torrent, Bah, moi, j'ai des boîtes de conserve que je voudrais protéger. à mon avis, si tu payes, ils D'accord. veulent bien mettre des boîtes de conserve à la place de ton Bon, bah, serveur. c'est Ça très consomme moins en plus en électricité. Ouais. Donc voilà, donc ils ont dit, bah voilà, on ferme les portes et tout. Vous nous avez assez fait chier comme ça. Maintenant, il y a des solutions décentralisées en plus, donc allez voir par là-bas. C'est encore plus chiant à pirater, donc voilà, donc c'est fini pour The Pirate Bay. Et c'est Ah. tout. Oui, leur ton Est-ce père. que sur le net, il précisait que la base de données de torrent serait peut-être récupérée par d'autres sites? Ah bah, de toute façon, elle a déjà été récupérée. La première fois qu'ils avaient dit qu'ils étaient tombés en rage, je crois, ils avaient dit qu'ils allaient fermer. Il y avait pas mal de personnes qui avaient récupéré la base, donc je crois que c'était 30 gigas, 20 ou 30 gigas. C'est tout. Bah, c'est des torrents, c'est pas. Ah oui, non plus, on voilà, tu vois. Ouais, En c'est- torrent, ça fait quand même pas mal. C'est pas c'est mal, assez quand énorme, même, ouais. ouais. Et donc, il avait commencé à la remettre en ligne, donc faut pas, de toute façon, hein, d'ici quelques jours, ça sera reparti comme avant, mais ça s'appellera plus The Pirate Bay. Et là, on me demande le bouteille, donc voilà le bouteille. D'accord. Et c'est l'heure de la news suivante. Bah ouais, un peu. Ah, je vais vous parler du bad buzz de la semaine, du mois peut-être même, voire de l'année. Bad Je vais buzz, parler bad de buzz. Mailorama. Ah. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui voulaient en parler, justement, je vous ai piqué le sujet. Bah oui. C'était comme un peu les news, quoi. Mélorama. Bon, alors- Qu'est-ce que c'est exactement Alors, Captain Web Mailorama, donc c'est la société Rentability Web, qui est dirigée par un champion qui s'appelle Stéphane Boukris, mais je pense que vous le connaissez, je vais vous en parler après. Oui, il a déjà fauté. Il a déjà fauté, Il c'est a la fait un deuxi- précédent site c'est web. la deuxième fois de l'année quand même. Et d'un côté c'est fort, hein, y a pas à dire. Donc voilà, il avait dit, bah voilà, on va pour faire de la pub, on va distribuer de l'argent.
Donc des enveloppes qui contiennent entre 5 et 500 euros, si je me souviens bien. Et donc ils avaient dit voilà, on va le faire, je sais plus quand c'était, c'est samedi dernier. Ouais, samedi. Samedi au Champ de Mars ou sur une place à côté, place Joffre. Oui. Attention, on note la Mais il subtilité. devait se balader, il me semble, en plus. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été vite calmé puisque avant même que la distribution commence, les mecs étaient déjà en train de s'égorger au couteau à beurre dans la file d'attente. Donc, ils avaient déjà commencé à cramer des voitures et tout. Donc, ce bon vieux Stéphane a dit non, bah stop, si c'est comme ça, bah voilà, je distribue rien, je garde ma thune. Rien à foutre. Alors, il semble qu'en réalité ils ont cramé les bagnoles parce qu'on leur a dit que le mec passait pas avec le pognon. Bah, c'est possible en fait. Moi, j'ai pas la même. Il y a des versions différentes parce qu'apparemment, il était déjà en retard. Donc, le mec avait commencé à s'échauffer et tout. Ils se demandaient où était leur argent. Donc, effectivement, ils sont légèrement énervés. Ils ont commencé à foutre le feu et tout. Et puis bon, comme apparemment Monsieur Stéphane est quelqu'un de susceptible, il a dit bah si c'est comme ça, je rembarque mon pognon. Donc voilà. Mais le pognon n'est pas perdu pour tout le monde. Est-ce que c'est l'ordre de ton père ce qu'il en a fait? Il a donné une œuvre caritative. Ah oui, alors. Mais il devait déjà le faire. Hein. À Il la a base, donné il leur devait ton père. et distribuer du pognon aux Parisiens Ouais. et enfiler aussi des œuvres caritatives. Bah je sais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il a enfilé quelqu'un, je sais pas qui c'est. Donc il a dit qu'il allait verser la somme donc au secours populaire, soit 100 000 euros quand même, hein, ça fait quand ça fait une somme. Mais c'est pas perdu pour tout le monde parce que c'est déductible des impôts, donc j'imagine que ce brave monsieur trouvera toujours moyen d'en faire quelque chose. Alors Stéphane Boukris, donc attention, hein, faut pas le prononcer seulement. Alors c'est je sens que ton père meurt d'envie de parler de sa précédente opération. C'était le fabuleux site faitmesdevoirs.com. Exactement. Très beau site d'ailleurs. Magnifique. Ah bah écoute, ça avait fait un sacré buzz déjà à l'époque, hein, parce qu'il faut se rappeler, tout le monde s'en était mêlé. Je pense que ce gars-là, en réalité, il est pas correct. Il avait déjà niqué tout le monde sur faitmesdevoirs.com, il avait pas été jusqu'au bout. Donc on pouvait se douter que sur l'histoire du pognon, il irait pas jusqu'au bout non plus. Bah ouais, mais c'est fort ce qui provoque quand même le buzz. Si tu veux un mec comme ça, c'est inestimable. À votre avis, est-ce qu'il enchaînera jamais 203, peut-être avant la fin de l'année, un autre? Je ne sais pas, mais je pense que Captain Web, tu devrais l'inviter ici, hein, ce monsieur Boukris. Ça serait intéressant. Ah écoute, je sais pas ce que ça ferait le buzz si on l'invitait, je suis pas sûr. C'est pas sûr non plus, mais bon. Mais est-ce que question de base quand même, est-ce que vous savez à quoi consiste Mélorama, son fameux site pour lequel il faisait de la Alors pub? vas-y, dis-nous. C'est une boîte de com, non, en fait? Non, alors en fait c'est une boîte et je suis sûr que ça va vous rappeler des souvenirs. Donc cette boîte-là vous propose de recevoir des mails et en échange de gagner de l'argent. Est-ce que ça vous rappelle rien de tout début des années 2000? Si, ça me rappelle vaguement quelque chose. Quand il y T'avais avait... participé. Moi j'ai participé à tout, de toute façon je suis pas fier, hein, dès que j'ai gagné un centime. Truc du pixel là. Donc non ça c'est autre chose, ça, tu dois pas $1 million homepage, c'est autre chose, carrément autre chose. Non mais à l'époque on te payait et on te proposait d'installer un logiciel qui t'installait une barre sur la moitié de ton écran avec des pubs qui défilaient. Et on disait pendant que tu surfes t'es payé, est-ce que vous vous rappelez de ça? Ouais, je m'en rappelle. Parce qu'avant je travaillais dans un autre cybercafé et donc ouais. Et tu l'avais installé? Non, moi non, mais je crois que la possibilité avait été évoquée effectivement. Donc voilà, mais alors, attendez, le plus drôle. Donc Mélorama, parce que ça marche quand même hein, cette affaire-là. Est-ce que vous savez, si vous acceptez de recevoir des mails de leur part, combien d'argent vous allez gagner? Non, j'aimerais bien gagner de l'argent moi. Donc alors tu reçois un email, tu le lis, tu vas gagner. Je sais pas. 0,001 centime. Ah, à un 0 près, c'est 0,01 centime. Donc Ouh, un quand centime. même. Donc, Attention, si tu cliques sur le lien pour visiter la page, tu vas gagner 2 centimes et là tu doubles tes gains. Oh, ça alors. va fort. mais je deviens épileptique à la fin de la journée. Et encore plus fort. Est-ce que tu sais combien de mails ils envoient par jour? Ah bah justement c'est la question. Peut-être qu'ils envoient 100 000 mails par jour, auquel cas c'est intéressant, mais auquel cas ton fournisseur d'accès va peut-être faire la gueule quoi. Je sais pas. Non, je pense que c'est limité. Allez, si t'en envoies 20 par jour, tu gagnes combien? Tu gagnes 20 centimes? En une semaine, tu gagnes 1 Mais euro. si tu cliques, ça fait 40 centimes par jour. Mais à partir de tu cliques. combien il file ton pognon? Ah bah ça je sais pas. Donc on est à 12 euros par mois quand même. Je suis pas sûr qu'ils te filent le pognon, je pense qu'en fait t'as des bons de réduction pour acheter d'autres trucs. Des frais de port gratuits. Non mais attention parce que si tu t'inscris à une newsletter, là c'est le top du top, tu gagnes 2 euros à ce qu'ils disent. Jusqu'à 2 euros. Hein, quelqu'un nous dit 12 par jour maximum. 2 par jour. Il y a 12 et 2 sur le chat. Ah, attends, 12 et 12 ou 2, faut se Est-ce décider. qu'il y a une là, faute qu'est-ce de qui se frappe passe ou pas quelque part? Bon, disons 12, disons la fourchette haute, ça fait Même combien? 12. 12, donc ça fait au mieux si tu cliques sur chacun. Ouais. Ça te fait donc du 44 centimes par jour. On est à 13-14 euros par mois. Merci Ouais, Redman. oui, donc ça doit être que 2 mails par jour. Ouais, je C'est pense trop, qu'après, ça 14 fait euros trop, quoi. par mois. Non, mais à mon avis, il doit y avoir des petites conditions générales qui font que t'es pas payé. Alors, la question, attention, la question pour terminer sur ce sujet. Ouais. Qui est le plus con? La personne qui fait Mélorama, l'annonceur qui paye le mec pour diffuser de la pub par email, ou la personne qui accepte de recevoir les emails? Je dirais le deuxième et le troisième. Ah, pas mal. Je dirais les 3. Ouais, c'est vrai que le deuxième et le troisième, mais bon. Écoutez, ce sont tout à fait des Faites de la réponses connerie. acceptables. Vous avez gagné 1 centime par personne. Bravo. Ah. Et on passe au sujet suivant. Et on va parler de votre sujet préféré. On va parler de l'ouverture des Apple Store, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'Apple, vous avez tous des grosses érections. Ouais. Ah oui, j'adore Apple.
Alors, si. Je suis allé au marché d'ailleurs, il y en avait plein. Et quelqu'un a dit dans une Apple Store déjà en France? Non. Ouais, moi une fois, mais je me rappelle vraiment à peine quoi. En France, t'es sûr? Parce que c'est ouvert depuis 2 semaines. Non, je sais pas. Je suis allé en France, mais je sais que je suis allé quelque part dans le monde où il y avait un Apple Store. Oh d'accord, oui. À Prague, il y a un Apple Store. Vaguement. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Il y en a à Londres, il y en a dans une vingtaine de pays si je me souviens bien. Ça doit être marqué sur mes notes, mais comme je les lis pas, de toute façon on s'en fout. Donc il y a eu 2 Apple Store qui ont été ouvertes en l'espace d'une semaine. Paris et la Montpellier. La première à Paris, la seconde à Montpellier. Pourquoi Montpellier? Montpellier. Alors pourquoi? On va commencer par Paris quand même. Vous savez que ça a été limite l'émeute. C'était la ouais. guerre. Attends. 12 heures avant, des gens en train d'attendre devant l'Apple Store. Bien sûr. Voilà. Ouais. Bah, Donc- c'est petit par rapport aux États-Unis quand même. Attends, tu dis 12 heures avant. non 12 heures, c'est pas Je te énorme. dis, alors, en gros, ça ouvrait le samedi matin à 10h. Ouais. Le soir d'avant, vers 10h, il y avait déjà des gens en train d'attendre. Mais pour faire quoi? Bah, Pour être les premiers à rentrer dans l'Apple et Store. avoir le ridicule. t-shirt à la pomme. Et avoir le t-shirt qui était revendu 90€ sur eBay. Lors de ton père, je te rappelle qu'il y a des gens qui ont attendu quand il y a eu le McDonald's qui a remplacé le Burger King sur certains établissements. Qui ont attendu toutes les nuits avant de pouvoir être les premiers. Alors je tiens à dire Si. je tiens à dire tout de suite que moi, c'était je faux. fais la fermeture du Burger Nous King. avons attendu 5 minutes et on s'est fait doubler par 2 touristes anglaises et un clodo. Et le clodo est le premier à avoir inauguré ce putain de McDonald's. Lord ton père en est témoin, nous l'avons vu nous dépasser. Je le certifie. Et en plus, il nous a grillé dans la file. Quoi. Et ça, Donc c'est après vraiment le clodo, il y dégueulasse. avait Lord ton père. Oh, non. Et je peux t'assurer. Ça commençait bien Je quoi. peux t'assurer qu'au McDo, il n'y a pas de cadeau à l'inauguration, tu payes tout, hein, y compris ton McMorning dégueulasse. Il y a un petit ballon et tout. D'accord. Non, même pas Ah. de petit ballon, que dalle quoi. Et alors comment ça s'est passé l'inauguration? Est-ce que c'est bien passé? Est-ce Bah que alors- les gens étaient contents? Est-ce que ça fait quand même un bon effet? Alors, l'inauguration de l'Apple Store du Louvre, on va commencer par celle-là, ça s'est relativement bien passé. Il y avait quand même, il faut le savoir, à l'ouverture, selon les chiffres, il y avait quelque chose comme 2000 personnes qui attendaient. Ouais, pas ouais, mal. quand même. Donc, si tu veux, ça veut dire que tu vois l'Apple Store, enfin, tu vois le Louvre au milieu, là où il y a le Virgin. Ouais. Donc, tu vois la queue qui continue, qui sort carrément du carrousel et qui continue dehors. Voilà, donc Ah. les gens qui connaissent un peu peuvent visualiser. Oui, Ouais. bah, je peux te dire que ça fait Ça mal, fait quoi. beaucoup, ça fait loin, ça fait long quoi. Donc Ça la fait nuit, pas mal. ils étaient une dizaine à attendre. Oh. Ensuite, ils sont rentrés, donc peu à peu. Hein, il y en avait 10 000 dans la journée quand même qui ont défilé. Moi, par curiosité, je suis passé le samedi après-midi pour aller prendre un café à côté. Je vous cache pas que j'avais pas intention de faire la queue. Hein, ils étaient au moins 10 000 à attendre. Tu mens. Laisse-moi deviner, t'as été au Starbucks, oui. Starbucks. Parce que je suis un vendu au capitalisme. Oh là là. On fait de la pub là. Et voilà. Ouais. Quel large. Donc voilà. l'Apple Et est-ce Store- qu'on a des amis qui étaient là ou pas? Ah, alors pas à l'Apple Store de Paris. Ah. Mais nous avions nos amis de Pod Radio qui ont attendu devant l'Apple Store de Montpellier. Donc aussi toute la nuit. Hein. Montpellier. De 10h du matin. Et d'ailleurs, Ils Pof, ont eu le t-shirt. spécial dédicace à toi, je t'ai vu, tu étais premier dans la file. Nous t'avons vu. La personne, l'équipe d'Apple qui filmait, j'ai vu Pof. Donc il a eu Pof. le t-shirt à la pomme. Ah, il a eu le t-shirt, mais à Ah. Montpellier c'était un peu plus rare parce qu'ils en avaient juste une dizaine Il à pourrait donner. peut-être nous l'envoyer à l'apéro quand même, ce serait cool quoi. Je pense qu'il l'a revendu sur eBay, mais Ah. j'en suis pas sûr. hein. Le rat. En tout cas, sur les t-shirts du Louvre, ils étaient immédiatement en vente sur eBay. Ah, bah, Alors, bon, juste un petit truc pour revenir là-dessus. Ouais. L'Apple prévoit d'ouvrir 40 à 50 magasins cette année. Ouah, en France non. Alors, dont une bonne majorité en France apparemment, puisque c'est en France qu'il y aura le taux de croissance le plus fort. Mais en même temps, c'est en France qu'il y a les derniers Apple Store. Il y en a Bah, en il y en a- Allemagne, il y en a je sais plus où. Il y en partout, a dans pas mal de pays, quoi. dans En Espagne, en 12 Allemagne. 10 pays. Il y en a dans 10 pays, et donc nous on était le 10e pays apparemment. Ok. Mais apparemment ça va y aller fort, là ils vont en ouvrir un autre à Opéra. Une question, Captain Web. Est-ce Oui. que les Apple Store, les deux là, celui de Paris et celui de Montpellier, sont identiques en termes de taille, en termes de. Bah Alors, non. celui de Paris fait 700 mètres carrés environ, mais alors, ce qui est Ah, fort, c'est attention, quand même et assez vous grand. allez faire le calcul, il y a 150 salariés pour les 700 mètres carrés du... Ah, Alors ça fait combien d'employés par mètre carré? ça fait tous les 45 mètres carrés. Non, 150. 150. Ah, 150. Oh, Ah tous oui. les 4 mètres carrés et demi. Tous les 4 mètres carrés. Alors est-ce Voilà. que c'est... Lors de ton père, est-ce que c'est la législation du travail autorise un employé tous les 4 mètres carrés? Oh, ça fait 2 mètres sur 2. Je ne sais pas. Si tu rajoutes les clients. Et à Montpellier? À Montpellier, je sais pas, ça doit être plus petit, je pense 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. On demandera à nos potes de Pod Donc, Radio. sur les 150 S'ils ont employés, survécu. à mon avis, il y en a 50 qui bossent en sous-sol Ah. pour l'approvisionnement des stocks ou des trucs comme ça. quoi. Ouais, possible. Mais je crois pas qu'il y ait de sous-sol là-bas, parce qu'ils sont déjà en sous-sol. Et Enfin, bref. 50 ans. Le Il y parking a, du y a Louvre. Pof, y a Pof qui me dit qu'il était deuxième avec Phil, parce que oui, c'est vrai qu'il y avait Phil aussi qui était là-bas, et qu'il y avait 1000 t-shirts à distribuer, alors qu'il y en avait 5000 ou 10 000, je crois, au Louvre, je sais plus. Ouh. D'accord. Bon. Voilà. Enfin bon, bref, tout énorme. ça pour dire que Apple Store c'est quand même du pognon avant tout, c'est Ouais. super rentable. Est-ce que vous savez combien gagne le premier Apple Store, celui de New York, de Manhattan, Combien ils gagnent par an? par an? Ouais. Je dirais 20 millions de dollars. Faux, 440 millions de dollars. Voilà, Au- mais au- 20 millions, c'est Par an ridicule. Par an, c'est un putain de record. Jamais une boutique a fait ça. 400 millions, ouais, ça fait plus d'1 million par 400. jour, hein, Nox. 440 millions par an. Ouais, Bah c'est ouais. 1,5 million par jour. quoi. Ils vendent quoi? Ah, il y a beaucoup de gens. Eh ben, ils là-bas. vendent leurs produits, mais leurs produits sont hors de prix, mec.
T'imagines 1,5 440 millions par an. de dollars. Il fait 10 fois plus qu'une boutique classique. Ouais. C'est-à-dire que déjà les boutiques classiques font un putain de. Ça déchire sa race, quoi. Bon, on va passer à autre chose parce qu'il y en a marre de parler d'Apple. Ouais. Et je vais vous parler d'Orange et ou du winner qui a payé une facture exactement. Attention, préparez-vous. 45 923 et 61 centimes. Donc 45 923 euros et 61 centimes. Oui. En un mois, c'est possible. C'est normal. Putain, la Avec- vache. Avec Orange, tout est possible. C'est normal. Erreur d'Orange ou réalité de consommation? Ah bah écoute, c'est évidemment la faute du consommateur, parce qu'il avait pris un forfait illimité, mais cette personne ne sait pas comment fonctionne Orange, il n'avait pas regardé les petits caractères. Parce qu'il faut toujours savoir. Ah, c'est dommage. Les geeks le savent, hein, quand tu lis forfait limité pour du 3G, tu sais que c'est un forfait limité dans le temps. C'est que si tu passes ton temps à aller sur une page texte, par exemple Craigslist, ça devrait aller. Alors- si tu vas voir tout de suite quelque chose, oui. Moi, j'avais lu une autre théorie, expliquée d'ailleurs par Orange, comme quoi alors ça, c'est en plus. la personne étant près de la frontière belge, son téléphone, son téléphone, se connectait en fait au réseau belge, qui était plus proche que le Exactement. point Ils sont- réseau en France, quoi. Ils sont en train d'étudier. Et donc, ça Ouais. coûtait à l'international. Et donc là, Irak. Et Irak, là, la mort. Irak, ça fasse. Sur le chat, on me précise que c'était à cause de. En réalité, c'était une clé 3G+. C'est-à-dire Oui. que tu branches sur l'ordi. Voilà, exactement. Donc il a dû aller sur YouTube, sur Pornhub, sur Megaporn, etc., etc. Il a dû downloader comme un port, Ouais. mais Mais d'un en Belgique. serveur belge. Voilà. Mais attends, est-ce que chez France Télécom, enfin chez Orange, parce que maintenant c'est Orange, ce sont des gens compréhensifs. Il faut savoir que la hotline lui a proposé une solution. Ouais. C'est pas des Ah, rats. à Ils lui l'amiable. ont proposé, voilà, à l'amiable, de payer en 40 ans. Voilà, Oh, ils sont sympas. c'est quand même cool. Ils sont sympas. C'est vrai ou c'est une blague? Ah, la hotline lui a proposé ça. Hein. D'après le mec, il est passé en reportage sur LCI. Vous regarderez le reportage. Il le dit lui-même. Il dit la hotline m'a proposé de payer, de faire des mensualités sur 40 ans. Apparemment sans taux d'intérêt, ce qui est quand même Sans une taux affaire. d'intérêt, c'est quand même sympa. Ah, quoi. c'est quand même sympa. dans la merde, Gogol. À l'époque actuelle, c'est quand même cool. Hein. Parce que les intérêts, en général, il y en a. Donc bon voilà, ils sont en train d'étudier l'affaire, etc., etc. C'est pas les premières fois. Hein. Il faut savoir qu'Orange avait déjà facturé 371 millions d'euros à un club de natation. Tu te fous de moi maintenant? Non, Ils faisaient bah, quoi? ça De devait être natation? Ouais, ouais, c'était de la natation. Donc je sais pas, peut-être qu'ils avaient rempli la piscine avec avec des clés 3G branchées en train de chercher des vidéos. J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la natation, quoi? Voilà, vous pouvez aller voir sur PC Impact, il y a le lien. Vous pouvez aller voir sur le Daily News de Captain Web, d'ailleurs, il y a tous les liens. Ah. Et il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a une jeune fille qui avait reçu une facture de téléphone de 300 pages. Parce qu'elle avait envoyé 30 000 SMS dans le mois. Oh là là. Et malheureusement- non, par contre, là, ça va pas. Là, Et cette malheureusement, jeune femme a un apparemment, problème, hein. c'est triste parce qu'elle avait vraiment envoyé 30 000 SMS dans le mois. C'était pas une erreur. Elle avait encore des mains? Mais c'est celle qui a le record là, non Je Non, crois non. qu'il a été battu depuis, mais le record a été battu, voilà. il me semble. Mais 30 000 C'était encore, ça en, hallucinant. ça en fait un toutes les 3 minutes, je crois. Les nouveaux records c'était 160 000 et là, franchement, déjà que 30 000 c'est dur à croire. Parce que ça, c'est de l'envoi groupé, quoi. Oui, peut-être. Ouais. Elle envoie tous ses contacts d'un coup. quoi. Enfin, en tout cas, cette jeune fille avait eu le bon goût de demander une facture ultra détaillée parce que ça existe chez AT&T. Et effectivement, elle a eu la facture ultra détaillée qui faisait 300 pages. C'est une spammeuse. Voilà, alors quand même les mecs ils sont sympas parce qu'il avait un forfait SMS illimité, mais ils lui ont quand même pris 7 € apparemment pour les frais de port parce qu'ils se sont dit bon ça va 10 secondes mais faut pas trop se foutre de notre gueule non plus. Faut pas déconner. Voilà. Pas cool. On passe à du Quick and Dirty. Quick. Ah, j'ai une liste de gadgets à la con que je vous ai fait cette semaine. Alors, je vais vous les dire un par un, vous me donnez vos réactions. J'adore. Cette semaine, j'ai vu un sèche chaussures USB. Oh putain, mais il me semble que l'ordre de ton père l'avait déjà. Hein. C'est sûr que c'était un chose, je crois que ça vibrait, c'était pas un... Ah non, oui. C'est-à-dire que t'es obligé d'allumer ton PC pour sécher tes godasses, quoi. Ouais, probablement. Moi, je pense que c'est au bureau, il y a eu de la pluie, t'as les Ah, chaussures non, trempées. Ah, tu les mets sous le bureau, à côté de la tour, quoi. Ça doit aller bien schlinguer quand même. Il y a des gens quand même qui mériteraient d'aller en prison. Hein. Pour ce genre de choses, ouais. C'est exactement ce que je disais. Alors, un autre petit truc, la balance qui balance votre poids sur Twitter. Oh, mais t'es de la merde, Donc, bah, c'est un bon truc pour se motiver, quoi, parce que c'est genre tous les matins, la balance envoie ton poids, puis t'as plein de RT, mais t'as encore pris du poids, grognasse, quel gros porc, il a encore pris 1 kilo, qu'est-ce que t'as bouffé hier soir? Simulation. Captain Web monte ça sur la balance. Bonjour Captain. Ah putain, mais t'es encore grossi. Non, je pense que la balance doit se contenter de balancer le poids, donc genre, Captain Web fait ce matin 133 kilos. Ah, bah tu pèses poids lourd depuis ton accident. Donc pour peu que t'aies beaucoup de followers, c'est un peu la honte, mais ça peut être efficace, hein, tu peux te motiver comme ça. Ouais. Bon, intéressant. Donc voilà, intéressant. Un autre gadget. Encore un autre, allez. J'ai trouvé, quelqu'un m'a envoyé une application iPhone et BlackBerry qui permet d'ouvrir, de fermer et de localiser ta Mercedes. Quoi? Ouh. Voilà. Ah, c'est bien pour Joe Star et sa mère Benz. Voilà. Mais tu peux le faire avec ton iPhone, c'est encore plus la classe, quoi. Schlack. Ouais, Parce mais que est-ce que tu peux niveau ouvrir sécurité, ça doit pas être terrible quand même. Ah, si tu te fais hacker, effectivement, ça peut poser problème. Ouais, c'est un peu con. Est-ce que tu peux l'ouvrir avec l'iPhone après?
J'en sais rien, écoute. Mais moi j'ai vu qu'il pouvait démarrer les bagnoles. Oui, ça c'est le nouveau Mais oui. truc qu'ils avaient annoncé dans la keynote, pas la dernière, celle d'avant. Ils avaient un truc avec une boîte de location de voiture et tu pouvais louer en ligne et après ton iPhone te servait de clé. Voilà. Il te servait à repérer Démarre la voiture avec ça. Ouais. Et enfin, un dernier petit truc, l'écharpe anti-mal de cou en USB. Oh, elle chauffe, c'est ça? Je sais pas ce qu'elle fait, mais je peux te dire que elle coûte pas cher. Elle coûte 20 €, mais c'est peut-être encore trop cher pour la À mon merde avis, que elle c'est. gonfle. Ok. C'était sympa ça en tout cas, tes petits gadgets. Elle, là. elle te conforte, elle te fait un petit truc douillet, elle te gonfle, elle gonfle le cou, quoi. Ça va pas mal, quoi. Bah ouais, ou elle t'étrangle. Il y a un vieux virus qui chope, Ah ouais. qui bousille ton écharpe USB. Ouais. Je sais pas si c'est garanti. Si t'as quand même mal au cou après, est-ce que Elle est c'est fournie garanti par France Télécom l'écharpe? Pardon. C'est une bonne question. Peut-être qu'ils les sponsorisent. Ouais, pour les cadres. C'est des conneries, tes trucs, Captain Web, ça n'existe pas. Ah, écoute, tous les liens sont sur Delicious. Je vous prends C'est un témoin. vérifié C'est vérifié par les web que j'ai trouvé par les par le sites. Ah, Captain d'accord, Web ouais. et par Twitter. Ok. Voilà. C'est dire si c'est valable. C'est valable. Donc demain, je vais à la Fnac, je vais leur demander une petite écharpe, s'il te plaît. Hein, je vais prendre aussi le petit. Tiens, capitaine, le petit- essuie-toi le un petit peu. balance. Voilà, Captain. C'est en USB, Captain, hein, c'est bon. Le PQ en USB, ils ont inventé ça aussi. Ah, le PQ en Très USB, ça pratique. pourrait être pratique. Ah non, mais la chasse d'eau USB, ça peut être sympa. Quoi. Je suis sûr que ça existe. Ah, Ils font tout en USB aujourd'hui. Ouais, jour- ouais. Un jour, je ferai une revue. Ah tiens, il y a Mathieu Blanco sur le. Ah, salut Matt. Salut Mathieu. Salut. Maxi PQ XD. Ah bah oui. Ouais, Et voilà. ça c'est. Eh C'est oui, ça que d'être dans le chat. Eh, il est sale le capitaine. Hein. Ah tiens, juste un petit mot. Il y a 51 personnes en ligne. Ouais. C'est pas mal. Comme le mal. pastis. Pardon. Comme le pastis. Ouais. Excusez-moi. Comme le. Ouais. Ouais. Bon, ok. Bon, allez, on passe à la suite. Ah, suite. Twitter change de bureau. Ah bon. Alors, il y a des vidéos qui traînent, C'est-à-dire non pas des vidéos, des photos qui traînent sur internet, je les ai vues aujourd'hui. Alors déjà il faut savoir qu'avant c'est une équipe de 30 personnes, hein, donc c'est une équipe relativement réduite, mais comme ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont piqué à des investisseurs, ils aiment s'agrandir, donc ils ont loué des locaux de 3000 mètres carrés. Où ça? Oh la vache. Alors pas très loin, à 10 pas de chez eux, hein, toujours à San Francisco, dans le downtown de San Francisco d'après. À downtown. Avant c'était occupé par Bibo, qui est une boîte, une autre start-up, À ne pas confondre avec Bilbo. qui je sais pas ce qu'elle fait, elle est probablement, elle est probablement décédée comme tant d'autres startups. Donc je crois que ça existe encore en plus. Ah. Donc voilà, donc ils sont 100 mètres carrés par personne Ouais. et ils ont décoré ça d'une façon top quoi. Ah, c'est-à-dire Il y a des cerfs peints en verre, il y a des têtes de cerfs accrochées un peu partout Oh et surtout il y a une non. espèce de porte-manteau en forme de bite en bois qui est, je vous conseille d'aller voir hein, parce que c'est un C'est des descriptif. malades. Je sais pas, on me dit moche et oui, je le confirme. Lors c'est ton très- père. Personnellement, j'ai trouvé ça assez moche. Oui, Lord ton père. Chez Captain Web, on est 4. On est dans une putain de cave qui fait moins de 5 mètres carrés. Mais on n'a pas de tête de cerf. Non, mais on a des décos quand même. hein. On a- grosses têtes de. On a de la superbe déco, on a des têtes de mort un peu partout, on a des trucs comme ça. On a la poupée. Notre poupée fétiche, mais elle est que Ah ouais, Mais une poupée, là- un poupée qui est accrochée sur la canalisation. Ouais. Au-dessus de la tête de LTP. Ok, On bon, va la voir. suite. Allez, hop, hop, Suite. hop. La tablette Crunchpad, qui sait ce que c'est? C'est du chocolat. C'est encore une de tes conneries, un truc crunch, tu l'as bouffé utilisé en USB, c'est ça? Ouais. Je vois que ça se rapproche, on a parlé d'USB, vas-y. Non, j'en sais rien du tout quoi. Ok, bah c'est TechCrunch, le célèbre site, donc, Ah. qui a comme patron Michael Harrington, je pense que ça se prononce à peu près comme ça. C'est ça. Et donc ce Michael Harrington est en train de bosser depuis une bonne année sur un projet de tablette, quelque chose qui concurrencerait donc la future tablette d'Apple, etc., etc. Ah bon? Donc on pensait que c'est un projet qui est pas mal, on a vu des photos, on pensait que ça allait mourir parce que ça commençait à prendre du retard, et là il nous a dit simplement que non, c'était pas mort du tout. Ça allait arriver, donc un peu en retard, un peu plus cher que prévu. En 2012. On sait pas quand, ce sera vendu On entre nous 300 dit. et 400 dollars. Voilà, c'est ça, on nous dit sur le site, là, entre 300 et 400 euros, une sorte de Kindle. Voilà, alors je sais pas, parce qu'apparemment c'est un véritable écran, hein. Ce serait plus proche de la tablette que c'est pas, c'est un écran. Et on a des news de la tablette d'Apple justement. Non, sûrement en janvier, a priori dans la Ah, keynote, c'est bientôt, ça là. se confirme. Mais là, les rumeurs vont commencer à enfler jusqu'à la keynote de janvier ou. Quoi? Je sais pas, je vous entends vous marrer comme des baleines là. Sur Parce que- Non, pas du tout. Il y a Ça un veut dire, petit, j'ai- voilà. un petit jeu de mots marrant sur le chat, le Kindle surprise. Oui, Ah. je l'avais fait aussi, hein, la fois, Kindle Bueno aussi. Écran couleur, multitouch, juste un navigateur dessus. Ouais, bah voilà. Voilà. Mathieu Blanco a tout dit. car Voilà, Mathieu c'est Blanco ça. a toutes les c'est- réponses. Bon, c'est rien de très. Il sait tout. Voilà. Bon, maintenant, comme nouveauté. tout le monde s'en fout, on va passer à la suite. Firefox dépasse les 25% de part de marché. Ah, bah c'est pas trop tôt quand même. Et il dépasse aussi la lenteur absolue. Bah écoute, moi C'est vrai. je suis passé sur Chrome. Honnêtement, Moi aussi. enfin, déjà c'était un peu lent par rapport à Chrome. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il plantait à mort depuis la dernière version. Quoi. Ah bon? D'accord, ouais.
Pareil Ça, pour c'est moi. vrai qu'il Pareil peut pour toi, souvent, d'accord, ouais. donc c'est pas que moi. quoi. Ouais, Pareil je suis pour moi. d'accord. C'est Mais peut-être il y a- nos extensions aussi, hein, donc ne soyez Et pas... Gecko, la Gecko, je sais plus comment on dit. Bah, Gecko c'est un moteur, c'est Safari. Non, attends, c'est Non, Chrome c'est- qui est sur Gecko. Non, c'est ça. Gecko, c'est Firefox. Ah d'accord, Gecko c'est Firefox. C'est Et- le moteur de Firefox. Ouais, et Chrome c'est le moteur de Safari normalement. Ah, ça, je ne sais pas. Bah sûrement, vu que c'est Chrome. Non, c'est moteur Non, d'Explorer. Chrome, c'est Chrome. Ah, l'horreur. J'en sais rien. Oui, Chrome c'est Chrome. Bon, Chrome c'est Chrome de toute façon. Chrome c'est Chrome. Et d'ailleurs, l'OS Chrome sort bientôt. Oui, dans une semaine, bah, j'allais en Ouais. parler justement. Tu J'ai me donnes lancé la sur le politesse. Twitter les premières photos quand même. Bah, d'ici une semaine. Premier sur la news. De quoi tu parles Captain Web toujours Non. premier sur les news. quoi. Chrome, Bien c'est sûr. WebKit. Chrome, c'est WebKit. Bah voilà. Qui Ouais, anime aussi Safari, c'est le chat qui me le précise. Oui, j'avais Merci vu le chat, ton hein, œil quand en même. coin. Ah, en donc train il y de- avait bien un lien avec Safari, on est d'accord. Ah bah voilà, donc j'avais raison. Ah, il avait raison, le C'est le capitaine qui avait a raison. toujours raison. Et voilà. Fouet pour l'ordre de ton père. Bon, alors juste. Et suis-toi quand même un peu. Ah non, après. Je m'essuie seulement à la fin de l'émission sur le bord de table. Ouais. Donc 330 millions d'utilisateurs selon l'étude qui a été faite, et c'est pas celle qui donne Firefox le plus devant, puisqu'une autre donne Firefox à carrément 32% de part de marché. Encore loin derrière IE tout de même. Hein. Il y en a un qui est au nombre de téléchargements et l'autre au nombre d'utilisations peut-être. Je sais pas du tout, c'est une bonne question. Enfin, en même Bon. temps, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Non. Ouais. Après, Rien ce qui du est tout. intéressant, c'est de savoir quel type de gens utilisent Explorer, quel type de gens utilisent Firefox. Écoute, Explorer, c'est manifestement les manchots, les unijambistes et les personnes de plus de 70 ans. C'est sûr. Tandis que Firefox, c'est les gros geeks. Oui, ou les gens qui bossent, quoi, quand même, quoi. Ouais, aussi, peut-être. C'est les mêmes? Ça Non dépend de quoi. Oui, Les enfin. geeks bossent pas. Non. Ouais. Facebook, vous connaissez? Ouais. D'accord, les meurtres, les agressions, vous connaissez. Ouais. Donc, il y a un mec aux États-Unis qui a été innocenté d'une agression qu'il aurait commis à Brooklyn parce qu'il avait posté un message une minute avant l'agression Non. sur Facebook. Et donc, son avocat, si tu veux, est arrivé devant le juge avec ça. Il a dit non, ça Eh peut non. pas être lui. Il a posté une minute avant un message Ah oui, à sa voilà. copine sur Facebook. Et Oui, bien mais- sûr, oui, il a mais- prouvé que personne n'avait son mot de passe. Ah, ça, je sais pas. Tu as lu la news, toi? Bah, Mais- c'est pas moi qui te l'ai envoyé celle-là. Je l'ai Peut-être. tweeté en tout cas cette semaine. Il a peut-être posté sur son BlackBerry juste avant de péter la gueule au mec. Ah, alors l'IP, enfin c'est vrai que tu soulèves un point intéressant parce qu'il aurait pu utiliser un réseau à part, un firewall, etc. En tout cas, l'IP était celle de la maison de son père. Il a peut-être utilisé la maison de son père en reroutage. Moi, je pense qu'il y a des bons alibis à faire, là, peut-être même un business d'alibi. Si Ouais, quelqu'un- c'est drôle, c'est parce que d'habitude sur Facebook, c'est plutôt pour arrêter les gars qui ont des épreuves. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse, quoi. Bah ouais, comme quoi tout arrive. Hein. Comme Mais je pense que quoi, les c'est- alibis sur Facebook, ça va bien marcher, quoi. Il y a un gros business à faire là-dessus. Hein. Ah, et sur Comment Twitter tu- aussi de pouvoir marcher. J'étais Ah oui, sûrement, oui. Mais faut bien préméditer. J'étais avec LTP sur Facebook à cette heure-là, non, monsieur, oui, je vous assure. Bah, moi, il faut bien préméditer le coup, quoi. Faut prévoir avec un pote et tout. Bon, tu te connectes à cette heure-là, etc., etc. On s'est changé des liens, Ah, juste- effectivement. Voilà, un dernier truc, son avocat, interrogé sur le fait que c'était quand même un peu tendancieux comme preuve, a dit, et je cite, c'était juste un alibi solide. Et là, je crois qu'on a tout dit. Hein. Je pense On a que- tout dit, oui. Alors, maintenant, je vais inaugurer une super rubrique, ça s'appelle Attention. le Super Quick and Dirty. Là, c'est du very fast. Attention, c'est des infos rapides et Ouais. que je n'ai absolument pas vérifiées. D'accord. Cool. Comme On toutes aime les ça. autres. Encore moins que d'habitude. Le koala en USB. Alors, Apple gagne contre Psystar. Donc la licence macOS X reste inchangée. Oui, Ok. bah je l'ai lu ça aussi moi. Voilà. Donc Psystar, pour t'expliquer, parce que je vois que Manox est perdu. il est Non, en petit train- star, je vois pas ce que c'est. Bah en fait c'est une boîte qui fait des PC mais avec des Mac installés dessus. En fait ce qu'on appelle des Hackintosh. Ouais. Voilà. Tu vois le jeu de mots Hackintosh. Hackintosh, d'accord, ouais. Donc ils étaient en train de faire ça, donc Apple a dit non, vous nous cassez les couilles, et voilà, ils ont gagné plus ou moins. Bravo. Bravo, bravo. Bravo Apple. Attention, une news absolument pas vérifiée et tout à fait invérifiable. La Chine organise les premiers JO de robots humanoïdes. Oh, Je l'ai vu aussi. Ah bah ça tombe bien, tiens. Voilà quelqu'un qui confirme l'info et qui va nous dire Allez, plein je de détails confirme, dessus. je confirme, j'ai vu des vidéos, il y a des petits robots. T'as vu des vidéos? Ouais, ils font du sport, ils font plein de trucs. Alors apparemment, il y avait un truc important, il fallait que la chose ait deux bras et deux jambes. Est-ce qu'ils font de la natation quoi Pas de roulette, roulette interdite quoi. Donc c'est pas, font pas encore de jeux roulette paralympiques interdite. pour robots. Mais donc, ils vont courir vite, hein. Ça va être sympa en tout cas. Ouais. J'ai hâte de voir ça quand même. Ouais, allez, la suite. Il y a une petite ville des États-Unis qui a eu son réseau Wi-Fi coupé pour un téléchargement illicite. Ouais, j'ai lu ça aussi moi. Voilà, et c'est finalement C'est la honteux. RIA et Sony, je crois, qui avaient lancé la procédure, ont laissé tomber, donc ils ont récupéré leur Wi-Fi, vont pouvoir continuer à télécharger des films de poney. Ah, c'est cool ça. Merveilleux. Merci. Si vous avez une Xbox, que vous avez hacké votre Xbox pour passer des jeux vous n'avez pas acheté dessus, et que vous avez essayé de la mettre à jour, et bah félicitations, vous êtes banni à vie. Et définitivement du réseau de Xbox Live de Microsoft qui apparemment a banni carrément 1 million de consoles d'un coup. Bah, ils sont très très cons. Avec l'IP en fait. Ouais, mais le pognon va pas rentrer alors.
Mais c'est Bah, stupide. Le pognon rentrait pas en même temps si tu hackais les jeux. Ah, ça dépend, le Xbox Live, il devait le payer quand même, mais si tu veux. Mais oui. En gros, tu te connectes pour faire ta mise à jour. Si Microsoft détecte que ta console a été tripotée, il te bloque l'accès au Xbox Live. Donc, tu peux plus en Ah, c'est regarder. tout, d'accord. Il te bousille pas. Non, il... Oh non, elle explose à pas à distance, distance. je non. pense que. Je sais pas, ils auraient pu avoir des contrats avec Amazon et tout. Enfin, Ah oui, non, possible. Je pense que Steve Ballmer avait peut-être prévu de le faire exploser, mais tu me diras, elle explose toute seule, hein, la Xbox. c'est vrai. Il y en a plus pour très longtemps. Cette grosse brique derrière, la mienne vient de crever. Elle a un beau cercle rouge. Une nouvelle fois. Et je suis triste. Non, c'est la. Enfin, elle était déjà crevée, puis je l'avais mis verticalement, elle avait remarché, puis là, non, ça me le fait plus. Essaye en oblique. Donc, il va falloir que quelqu'un m'en offre une autre. Hein. Ceci est Peut-être. un message à toutes les personnes. C'est sur bientôt le chat. Noël. Bientôt un lecteur 1080p chez YouTube, et ça concerne directement Quacos. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas, on m'a dit que tu regardais beaucoup de vidéos En 1080p. en 1080 sur YouTube. Ouais, c'est J'allais dire Non. YouPut. Youp. Non, c'est un autre site. Sur celui-là, oui, je le regarde en 1080. Voilà, moi je pense que c'est encore un truc qui va pas servir à grand chose. Hein. Non, il y a aucun intérêt en fait. Bah si peut-être que s'il prévoit, parce que je crois que YouTube prévoit de louer des vidéos à la façon d'un vidéoclub. Ouais. Et là effectivement le 1080p, si ça rame pas à mort, pourra avoir son intérêt sur un écran HD. Non, Intéressant. Oui, il faut avoir un écran HD déjà. il faut avoir une putain de bonne connexion. Il faut avoir une putain de bonne connexion parce que Ouais. c'est pas avec Free qu'on aura du 1080p. Quoi. Voilà. Et Ah. puis je vais finir avec un dernier truc. Ah. L'actu Marc Dorcel de la semaine. Ah. Et l'actu, bah, c'est qu'il n'y a pas d'actu. J'ai cherché comme un gros porc et j'ai vraiment rien trouvé. Je suis désolé les mecs. Mais au moins on aura cité Marc Dorcel une fois dans ce podcast. Ah bon. Et je suis fier de ça. Bravo champion. Bravo Voilà. Marc. C'était Voilà. bon. Personne sur le chat là en direct n'a d'actu sur Marc Dorcel. Non. Moi j'en Non. ai une mais je le dirai pas. Ah ok. Écoute, nous te laissons donc la primeur. Oui. Bon, allez bah écoutez sur ce, moi je passe la main à Lord ton père qui a une superbe rubrique. Et moi je lui fous ma main. Ah mais c'est le retour de la rubrique de Alors ton père. Ça faisait Ouais. un petit moment Elle quand même était- qu'on l'avait pas eu Elle celle-là. était énormément attendue la semaine dernière. Le nombre de personnes qui nous ont dit mais Oui. où est LTP? J'étais pas là. Where Voilà. is LTP? Surtout après ce qu'on a raconté sur toi en Very direct et tout, les gens étaient là, ils étaient mais Ouais. c'est vrai. Mais ce c'est qui vrai, arrive à il Lord est ton dans En père. un fait, c'est la vraie raison pour laquelle on n'a pas mis le podcast en ligne. Ouais, c'est pour pas que Lord ton père nous grille par rapport à ce qu'on a raconté C'est sur lui. surtout la Pour semaine ça. saloperie qu'on a dit. Surtout pour que je vous assigne pas, bande de salopards. Peut-être. Enfin Allez, bon. fais péter ma rubrique. Rubrique. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Bonsoir à tous, vous l'attendiez, vous étiez impatients, vous en aviez envie, et bien me voici de retour pour la rubrique de LTP. Lord, ton corps de bail. Je sais. Il y a des gens qui nous reprochent qu'on fasse des petits bruits comme ça. Ton père. On traîne un peu trop sur les dernières voyelles, est-ce qu'il paraît. Ah, Diantre. diantre. Ce soir, donc le sujet que vous attendez tous, les poneys au Kazakhstan. Mais avant, j'avais envie de faire une petite mise à jour sur deux autres sujets. Vous parlez un petit peu d'Adopi, parce que j'aime beaucoup Adopi. Ah oui. Ouais, on voit ça. Et vous parlez un petit peu de Google Édition aussi. Ah. Alors à propos d'Adopi, en réalité, j'en avais parlé je crois dans le dernier podcast, si ma mémoire est bonne. Et j'avais fait également un petit article pour le journal PPI. Oui, exactement. Enfin, petit, il doit faire 6 pages. Mais Tant c'est que très ça bien. Tant que ça Ouais. C'est pas, c'est Très bon, c'est très pas un bien. copier-coller de ta. Si, Ce que complètement. t'avais fait pour le podcast. Ah, si. Je confirme, c'était un copier-coller. Mais j'avais un petit peu corrigé les choses. En réalité, j'ai reçu des emails qui me posaient des questions, ce qui m'a fait très plaisir. Et donc, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées. Ça va me permettre de combler cette rubrique sur la partie Adopi. La première question me vient de Ja3500 qui me pose la question suivante. Une fois qu'on a eu le premier mail d'avertissement, je me cale sur le download de films de poney, disons 6 mois voire 1 an, et ensuite, est-ce que si je recommence, je vais encore me taper un... Est-ce que le premier reste toujours valide est-ce que je passe directement à la phase numéro 2 ou est-ce qu'il y a une sorte de remise à zéro au bout d'un certain temps? Bonne question. Alors, est-ce que tu as la réponse? Moi, je dirais qu'il y a une remise à zéro au bout de 6 mois. Tu as raison, putain. cher Captain Web. Mais c'est un petit peu plus subtil. Mais je parle sous toute réserve parce que le sujet n'est pas évident. Et je ne suis pas non plus le grand spécialiste d'Adopi. Je suis même pas sûr que ceux qui l'aient voté comprennent vraiment de quoi ils parlent. Parce que c'est pas toujours évident. Alors, au niveau du fonctionnement d'Adopi, effectivement, la règle est celle des 6 mois. C'est-à-dire que premièrement, pour la première étape, la Adopi ne peut pas être saisie pour des faits qui remontent à plus de 6 mois. 666. Exactement. Pour la deuxième phase, la règle est la même, c'est-à-dire que pour la mise en œuvre de la seconde phase de leur riposte graduée, c'est-à-dire deuxième email plus une lettre commandée, il faut qu'il y ait eu un nouveau fait
qui est moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir de la première erreur, si vous tenez plus de 6 mois et un jour, en théorie, vous revenez à la première phase et non pas à la seconde. Ou si vous vous planquez plus de 6 mois et un jour. Non Donc le chiffre 6 est extrêmement important. Exactement, mais il faut nuancer le propos parce qu'il n'est pas si important que ça. Parce que le chiffre 6 ne vaut qu'au niveau de la mise en œuvre ou du fonctionnement de la Hadopi. Autrement dit, en ce qui concerne les sanctions qui sont prévues, c'est-à-dire notamment la coupure Internet, la règle de 6 mois n'est absolument pas un fondement. Autrement dit, pour le délit de contrefaçon, il peut être mis en œuvre dès la première bêtise ou sans histoire de 6 mois. Le délit de contrefaçon subsiste malgré... Exactement, il est parallèle. Donc L'Hadopi n'est qu'une entité qui aide à rechercher la personne. C'est une sorte de détective privé du net. D'accord. Enfin, détective public. Par contre, en ce qui concerne la contravention dite de négligence caractérisée, dont on ne sait pas beaucoup de choses aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de ne pas sécuriser son accès Internet en dépit d'une recommandation valant mise en demeure de la Hadopi, là je pense que le délai de 6 mois est valable puisqu'on fait directement référence à l'Hadopi. Donc si, premier message, règle des 6 mois, si vous dépassez la règle des 6 mois, vous ne tombez pas dans la recommandation, dans la négligence caractérisée. D'accord. Mais ça c'est un avis qui est totalement personnel, donc non vérifié. Je pense que le délai de 6 mois est important puisque le gouvernement veut qu'en matière de chasse des internautes, les ayants droit passent uniquement par le système Hadopi, donc la règle des 6 mois est quand même particulièrement importante. À ne pas négliger, quoi. À ne pas négliger. Voilà pour la première réponse. Est-ce qu'il y a un délai maximum entre deux sanctions? Non, c'est pas deux sanctions, entre deux rappels à l'ordre, c'est ça? Non, c'est-à-dire que il faut, si tu fais une bêtise à l'intérieur du délai de 6 mois, boum. Okay. Imagine, tu fais une bêtise le 1er janvier, tu te tapes un email, une recommandation, tu recommences le 1er février, boum. C'est reparti, quoi. Mais si tu l'as fait le 1er décembre suivant, le délai de 6 mois est passé. Ok, voilà. Alors par contre, est-ce qu'il y a un délai minimum? C'est-à-dire, ok, l'Hadopi me chope à lundi, si tu veux, en train de télécharger un truc. Donc le mardi, il m'envoie la lettre, blablabla, quoi. J'ai toujours pas reçu la lettre, le mercredi, tchac, Hadopi me rechoppe une seconde fois. Eh bah tu te bouffes ta lettre recommandée. Donc d'accord. Moi à mon avis, il n'y a pas de délai minimum. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais on n'en est pas certain parce que le décret n'est pas publié de toute façon. Alors il sera publié quand? Alors ça fera l'objet de la prochaine news. Je vais la cinglinglin. Attention, on y arrive. Non, pas du tout. D'abord, je vais répondre à une deuxième question qui m'a été posée par Herman. Voilà Herman. Herman, A-I-R-M-A-N. Alors, il nous précise, vous parlez du changement partagé en P2P, en peer-to-peer, qui semble particulièrement concerné par la loi Hadopi. En effet. Il me demande quid du streaming et quid des téléchargements via des sites de download du type Mega Upload, RapidShare, voilà, mais c'est la question. File. Ça alors ton père, c'est la question que je te posais la semaine dernière. Je disais comment est-ce que Hadopi réagit face au streaming? Je vais essayer de te répondre. La semaine dernière, il était à Prague. Il y a 2 semaines. Quand il parlait d'Hadopi, quoi. Bref. Il y a 2 semaines, il était en prison. Alors vas-y, réponds-nous, c'est important. Les gens ont envie de savoir ça. Je continue la question de Herman. Ensuite, il me pose la question par rapport aux IP dynamiques. Savoir si le fait que l'IP change aléatoirement, comment l'Hadopi va vous gauler. Alors, je vais essayer de répondre à ces deux choses. Et là, je parle sous le contrôle du Captain Web. Moi, je pense que l'IP, ça change rien, parce que de toute façon, le fournisseur sait à quel moment tu utilises exactement. Donc, de ce côté-là, moi, à mon avis, l'IP dynamique, c'est un faux problème, puisque Non, c'est pas un problème du tout. Ouais, moi, je sais, personnellement, j'ai une IP dynamique, parce que j'ai un très vieil abonnement Wanadu. Mais je pense que les opérateurs ont des logs très précis et ils savent à quel moment, quelle personne a telle IP. Et moi, je le sais parce que je reçois une requête de justice tous les 3 semaines et je le sais qu'ils savent très bien détecter depuis l'adresse IP. Donc, ça, l'IP, c'est réglé, ils peuvent vous coller, il n'y a pas de problème. L'IP dynamique, ça change rien. Je pense que Hadopi n'aura aucune difficulté pour associer une IP dynamique et monsieur Intel. D'accord. Et concernant le streaming, parce que ça m'intéresse. Alors, concernant le streaming, là, je vais parler uniquement par rapport au texte. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que j'ai des copains qui mettent des trucs en streaming et je voudrais pas qu'il y ait des... Ah, leurs vidéos de vacances, tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Bref. Nous allons contrôler tout ça. Manox. Le texte de loi sur l'Hadopi en réalité ne précise absolument pas les moyens techniques. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous êtes coupable de contrefaçon via un service internet, vous êtes coupable et vous encourez la sanction internet. Mais le texte ne prévoit absolument pas les méthodes techniques. Et je pense que c'est uniquement en fonction de l'état de la technique et de l'ingéniosité des gens qui vont essayer de vous piéger. D'accord. Alors, évidemment, le système est plutôt pensé autour du système de l'adresse IP. C'est un petit peu la seule chose qui peut être mise en œuvre, me semble-t-il, mais je ne suis pas un spécialiste technique.
Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Adopi peut non seulement interroger les FAI, mais aussi les hébergeurs de fichiers. Alors évidemment, un système comme RapidShare, là je parle sous le contrôle de Quacos, c'est des systèmes qui sont à l'étranger. RapidShare, MegaUpload, c'est américain. Tout à fait. RapidShare, il me semble que c'est allemand. Voilà, en tout cas, c'est pas sur le territoire français, donc je suis pas sûr que ces hébergeurs-là répondent aux sollicitations de l'Adopi. Mais par contre, si Adopi arrive à lier une IP française à un fichier qui se trouve stocké sur un serveur étranger et qu'il arrive à connaître le contenu du fichier étranger, ils n'auront pas de souci pour mettre en œuvre l'Adopi. Le problème du stream, c'est de voir s'ils peuvent savoir combien de temps la Quel est personne le flux, oui. combien la personne a téléchargé sur le stream. Parce que si la personne se pointe sur le stream, qu'elle voit que c'est un fichier piraté, qu'elle coupe tout de suite la connexion, tu vois. Oui. Non, mais en plus, De toute façon, c'est puni, quoi. C'est pas évident. Mais en tout cas, Je pense que le fait d'être la sur loi Internet, Adopi prévoit pas de méthode technique. Oui, d'accord. Donc C'est le jeu de l'achat de la souris. C'est un peu, chacun se démerde comme il peut. Et comme Ta bite il et ton veut, couteau. etc. Allez, hop, Mais hop, hop. évidemment, ce qui est visé, c'est le système de l'IP et le peer-to-peer dans un premier temps. C'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est quand même très ciblé sur le peer-to-peer. Et finalement, le peer-to-peer aujourd'hui, lorsqu'on parle de film, lorsqu'on parle de musique, parce que c'est comme ça que ça cible essentiellement, Adopi, on se dit, ça semble un petit peu. Has-been, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais. Alors on me dit sur le chat deux choses. Déjà on me dit que la liste surveillée par Adopi c'est 10 000 chansons et 1000 films. Alors Voilà. je sais pas si c'est exact, mais c'est très possible quoi, que de toute façon. En réalité, c'est très ciblé ce qu'ils veulent que ce soit vérifier. super ciblé. Et la deuxième chose. L'authenticité des logs. Voilà, exactement. Bon, alors là après, ça dépend de la confiance que tu mets dans ton FAI quoi. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est une excellente question et sincèrement, j'ai pas de réponse précise à ce sujet-là. Mais c'est un vrai problème, oui. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, Je pense que si on fait une expertise du système de log qui est chez le FAI et qu'on connaît parfaitement son méthode de fonctionnement et ses algorithmes, à la rigueur, je pense que ça peut être Qu'est-ce qui se recevable. passe si l'Adopi demande à un FAI donnez-moi l'IP pour telle adresse et que le FAI est incapable de la donner? Ça, c'est un sujet intéressant. Excellente question. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a saboté tous les logs? C'est comme disait Lord ton père, on se retrouve confronté à des problèmes si c'est une techniques. impossibilité technique, c'est un cas de force majeure. Voilà. Donc, je pense pas qu'on puisse dire au FAI. Vous êtes Ouais, encore mais si c'est un sabotage. Oh, mais alors là, oui, mais c'est pour ça que ça précise bien que c'est du cas particulier, quoi. Je vous présente Captain Web, Yuri du cyberspace. Je suis sûr que ça arrivera à un moment ou à un autre, si tu veux, les mecs ils vont merder les logs et ça va faire une histoire pas C'est possible. Bien sûr. Mais je pense que le système de log des FAI doit être particulièrement bien rodé. Alors moi il doit être redondé minimum 2 fois, peut-être plus quoi. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Deux petites précisions sur Adopi avant de passer à un autre sujet. Donc la source est Numérama. Le député UMP François Lousse a demandé au ministère de la Culture quand est-ce que les décrets Adopi seraient ready. Et il semblerait avant la fin de l'année. Voilà la réponse qui a été donnée. C'est ce qui était prévu d'ailleurs aussi, quoi. Oui. Donc on a hâte de voir. Ils sont assez cassés le cul comme ça pour aller sortir qu'ils vont. Mais alors c'est vrai que la rédaction de ces décrets ne doit pas être évidente parce que l'articulation entre le délit de contrefaçon et la contrevention de négligence caractérisée n'est pas évidente. La grande difficulté aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que les logiciels de sécurisation. Alors, c'est encore dans le jeu les logiciels de sécurisation? Ah, tout à fait, oui. D'accord, donc il va y avoir. Puisque la négligence caractérisée, c'est le fait de ne pas sécuriser ta connexion. Et pour ce faire, il faut que tu utilises un logiciel de sécurisation qui réponde au cahier des charges Adopi. Logiquement, dans le décret, il va devoir y avoir exactement la description de ce logiciel, de ce qu'il doit faire. Ou sous moins ses fonctionnalités. Voilà, exactement. Et donc, ce qui veut dire que tant qu'un éditeur n'aura pas sorti un logiciel qui corresponde à ces normes, en théorie, on aura toujours quelque chose à opposer. En tout cas, au niveau de la négligence caractérisée, mais pas au niveau de la contrefaçon. Ouais, enfin en même temps, si tu dis que c'est pas toi qui l'as fait, si tu veux, tu retombes sur le premier problème. Ouais, c'est toute la difficulté, parce que le logiciel de sécurisation, on peut le concevoir de deux manières, enfin à mon sens. Soit c'est un système qui va filtrer le contenu. C'est-à-dire que le logiciel, une fois qu'il est installé, il t'empêche de te connecter sur tel site ou d'accéder. C'est la première manière dont on peut le voir, mais là ça pose un gros problème par rapport à la liberté d'expression. Et aussi des problèmes de concurrence, etc. Ou alors on peut le voir d'une seconde conception, et j'ai l'impression que c'est celle-là qui va être retenue, d'après les petites choses que j'ai pu glaner sur le net, mais c'est pas sûr. En réalité, ce serait plutôt un filtre de la personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le logiciel qui va être installé par l'Adopi sur l'ordinateur va s'assurer que la personne qui se connecte est bien telle personne. Que la personne puisse pas dire ensuite, c'est pas moi qui utilisais mon ordinateur. Alors justement, à ce sujet-là... Et là, l'idée, et là c'est là où c'est très fourbe, si c'est vraiment ce système-là, c'est que le délit de contrefaçon devient beaucoup plus facile à démontrer. C'est-à-dire un délit. Donc vaut mieux ne pas installer le logiciel, se taper une contravention de 5e classe, plutôt que d'avoir un délit de contrefaçon où tu peux aller en tôle. Ok. J'ai vu à ce sujet-là un truc intéressant, un logiciel qui circulait l'autre jour, je n'en parlais pas aujourd'hui, mais c'est un logiciel qui te permet de savoir s'il y a d'autres personnes que toi qui utilisent ton réseau. Qui en fait repère les adresses MAC qui traînent sur le réseau et qui te dit si ta connexion est piratée.
Et en rapport peut-être avec cette histoire de logiciel certifié, il y a peut-être quelque chose à mettre en relation. C'est quoi ton logiciel encore chelou, la Captain Web? En USB, non, j'imagine? Non, c'est un logiciel que tu installes sur ton PC. C'est une écharpe. Enfin bon, bref, ça promet. En tout cas, on en saura beaucoup plus avant la fin de l'année, parce que là, on tire un petit peu des plans sur la comète. Ouais. Alors, Lord ton père Oui, dernier point, le Parti Socialiste a dit que de toute façon, il attaquerait le décret et la circulaire devant le Conseil d'État. Ouais, donc, pour emmerder le gouvernement. On n'est pas sorti de la merde. Et enfin, dernier petit point sur la DOPI avant de passer au sujet suivant. Alors ça, j'ai lu ça dans Ouest France. Il y a un accord qui aurait été négocié au niveau européen en ce qui concerne le paquet télécom. Et dans le paquet télécom, il serait précisé que on ne peut couper l'internet qu'avec une décision du tribunal, mais laquelle respecte les droits de la défense. Et dans Ouest France, il se pose la question est-ce que ça n'est pas incompatible avec la procédure de l'ordonnance pénale? Question, point d'interrogation. Bonne question, à laquelle très bonne je suis question. incapable de répondre. Moi mais non je pense plus. que d'autres personnes le feront à notre place. Alors ton père va À répondre. suivre. Alors, à suivre. Petit sujet suivant sur Google. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il est bon celui-là. Avec ça. Cette transition C'est la musique de LTP, parfaite. ça. Alors juste un tout petit mot très bref sur Google Book. Dans l'apéro du Capitaine numéro 9, qui s'intitulait Dying Rectifrice, j'avais fait... Sacré dying. Ça y est, sacré Dying. Rectifrice. Avec Gorgoroth. Gorgoroth est quelqu'un de bien. Il est assez dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Donc j'avais fait un petit sujet sur Google Édition, sur la numérisation des livres. Je vous avais précisé, donc allez réécouter cet apéro du Capitaine, ça fera augmenter nos stats de téléchargement. Mais oui. J'avais précisé qu'en 2005, il y avait une plainte qui avait été déposée par la Author Guild Ouais. et par l'association des éditeurs américains. Ouais. Entre-temps, il y a un accord qui a été trouvé, j'en ai parlé dans le podcast avec le département, avec ces éditeurs-là, où Google avait décidé de faire un gros chèque, enfin petit chèque pour calmer tout le monde. Ouais. Mais le département d'État, Microsoft et compagnie, les États européens, tout le monde gueulait en disant que l'accord était pas terrible. Ouais. Et il fallait donc revoir l'accord et la deadline c'était le 9 novembre. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc en réalité l'accord a été reçu, je crois, le 13 novembre par le juge. L'accord a été révisé. Alors, je suis pas capable de vous dire la totalité des points qui ont été révisés. Je vais me concentrer sur les 3 que j'ai relevés. Ah, premier, vous vous souvenez du registre de droits sur les livres qui était censé collecter le pognon? Ouais. Eh bien, il a été prévu en ce qui concerne les œuvres orphelines, c'est-à-dire celles pour lesquelles on ne peut pas attribuer un ayant droit particulier. Ouais. Eh bien, qu'au bout d'une période de 10 ans, les sous-sous sont reversés à des œuvres de charité. Ah. Oh, ils sont gentils. Trop Voilà. cool. Deuxième point extrêmement important, l'accord ne va concerner finalement que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. C'est-à-dire que Google va devoir négocier avec tous les autres pays du monde, et notamment les pays européens, c'est-à-dire France et Allemagne, qui vont accueillir très froidement Google. Très très froidement. Enfin, dernier point, mais pour moi qui est assez peu précis, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'infos. Il y a eu des dispositions qui ont été prises pour accroître la concurrence, c'est-à-dire que les concurrents de Google pourront vendre les mêmes œuvres et il y aura une souplesse dans la fixation des prix. Alors, Donc, apparemment, Google devra mettre à disposition l'intégralité de son catalogue. ben, c'est ça dont je ne suis pas sûr. D'accord. C'est ça dont je ne suis pas sûr, donc je vais essayer d'avoir plus d'infos. Alors sachez que cet accord, maintenant qu'il a été reçu, le ministère de la Justice américain doit présenter des observations en février, et l'accord final du juge sur cet accord amendé doit intervenir avant le 18 février 2010. Donc je vous donne rendez-vous pour le podcast de février 2010 où on en causera à nouveau. Et maintenant je passe au sujet que vous attendez tous. Attention, le sujet qu'on attend tous. Alors, attends. On laisse la surprise ou bonnets. Allez, jingle. Attends, petit jingle. Ah, le jingle, il est fabuleux. Alors, je vous propose, avant de commencer ce sujet, de passer le message téléphonique qui m'a été envoyé par Nico. S'il vous plaît. Alors, salut à tous, c'est Nico. Alors, j'aurais voulu savoir si Lord ton père aurait pu faire un dossier sur la reproduction des poneys au Kazakhstan, dans le même genre que celui sur Adopi, avec des acteurs et tout. Voilà, merci, à plus. Ah voilà vraiment un sujet passionnant. Et tu as réussi à faire un dossier sur les poneys du Kazakhstan? Eh bien, écoute, Nico, oui, j'ai entendu ton souhait. J'ai fait ce sujet sur les poneys au Kazakhstan. Je dois te préciser que tu m'as pourri mon week-end. C'est vrai. Tu m'as pourri mon dimanche soir. Mais maintenant tu es un spécialiste en poney Je dirais même kazakhstanais. qui t'a crotté ton Voilà. week-end. Hein.
J'ai levé la papate et j'ai fait pipi partout. Avec son petit sabot. Avec mes sabots. Alors, je crois que la véritable question de Nico, c'était de savoir est-ce que chez Captain Web, on est capable de parler de tout et surtout de n'importe quoi. De n'importe quoi, je le confirme. hein. Donc, De n'importe quoi, on peut le faire. De tout, c'est autre chose. J'avais aucun doute là-dessus. On m'a dit qu'il y avait un poney dans la salle là actuellement. Ah bon, il y a un poney là Il me semble. Un poney kazakh. Ouais. Alors, vous avez remarqué que dans le message de Nico, il précise qu'il voulait des acteurs. Oui, alors malheureusement, je suis actuellement en congé. Ah, voilà, c'est bien. Non, est-ce que je précise Manox est en train de bouger cette putain de lampe qui. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu vas pouvoir retirer tes lunettes de soleil. Voilà. Eh bien, j'ai besoin d'un poney dans cette salle. Et cher Manox, comme tu es ma victime favorite, je souhaiterais que tu fasses le rôle du poney. Donc c'est une question d'anatomie aussi. Je pense que c'est Voilà. celui qui. C'est le seul à avoir des sabots. C'est un compliment. Donc, je souhaite que régulièrement tu fasses des bruits de poney, des bruits de sabots. N'hésite pas à me parler en tel un beau poulain que tu es. Engageons le sujet parce que vous êtes tous impatients de l'entendre. Poney du Kazakhstan. J'ai une belle crinière. Oui, tu es beau, calme-toi. J'ai le poil drou. Calme-toi, sinon c'est l'abattoir. Ça se mange le poney? Oui. Non. Et je vais y venir. Ah, ok, bon. Je veux pas griller ton effet. Eh non, surtout pas. Alors la première question que je me suis posée, c'est d'abord, mais qu'est-ce que c'est qu'un poney? Qu'est-ce que c'est qu'un poney? C'est un croisement. C'est un équidé court sur pattes. Eh bien écoute, cher Quacos, tu n'es pas loin. Bah, je le sais. C'est un pelus. Alors le poney, au féminin, ponette. Ponette. Ouais. Au fait, Manox, femelle ou masculin? I'm a real pony. I'm a real man. You know what the fuck I'm saying? J'ai bien fait de te choisir. Eh bien écoutez, la définition courante du poney est un cheval de petite taille. Exactement. À Mais courte patte. la Fédération équestre internationale a donné un critère. Ah, oui, il y a une hauteur maximum Exactement. d'assises. Un poney Ah, vous êtes des spécialistes du Ah bah, poney. attends. j'hallucine. est officiellement tout cheval de moins de 1,48 mètres J'allais te le dire. au garrot. Alors le garrot, c'est quoi? Alors le garrot, excellente question. Chez les quadrupèdes, le garrot est la zone du dos qui est D'assise. située à la base de l'encolure Exactement. et à l'aplomb des épaules. C'est là où tu t'assois. quoi. Alors rappelons pour nos amis moi, je m'assois amateurs pas de sur les poney, poneys. C'est là où tu poses tes testicules. pas du tout. Mais alors ton père tout et Pas tout, du même tout. avec un quadrupède. L'encolure, Tu voyais pas les gestes, c'est dommage quoi. l'encolure, si vous voulez, c'est le cou. La baille. Le cou du poney. Et le garrot, c'est l'endroit où le cou fait une sorte d'angle avec le dos. C'est les On omoplates, pose, quoi. Voilà, en quelque sorte. J'ai une belle encolure d'1,43 m. C'est là où il y a la crinière. Voilà, donc ça c'est la définition selon la Fédération équestre nationale du poney. Maintenant, partons au Kazakhstan. Est-ce que tu les as Oui. contactés quand même? Ah, je vais te dire ce que Pour j'ai vérifier contacté les- pour Ah, vérifier d'accord. mes informations. Ok. Je peux dire que- Galopons jusqu'au Donc comment Kazakhstan. sont les poneys du Kazakhstan? Alors le Kazakhstan, il faut quand même dire d'abord ce qu'est le Kazakhstan. C'est un pays indépendant depuis 1991, ancien dominion de l'Union de l'URSS, qui touche la Russie, la Chine, la mer Caspienne et la mer d'Aral. J'ai vérifié sur Google Maps. Question, y a-t-il des poneys au Kazakhstan? Réponse oui. Eh oui, Mais il y en a partout. eh oui. Et savez-vous comment ils s'appellent? Des Kazakhs. Exactement. Ah ouais. Ce que j'ai dit. Le Ah, poney du Kazakhstan s'appelle le Kazakh. Mais Et alors, excuse-moi, la population du Kazakhstan ne sont pas appelés des Kazakhs également? ça c'est Exactement. c'est un autre problème. C'est parce que cette population est constituée à 90% Non, parce qu'on de parle, poneys. parce qu'on parle aussi des chevaliers kazakhs. Ah, exact. Parce qu'ils chevauchent un poney kazakh. Attends, tu veux dire qu'il y a des guerriers qui chevauchent des poneys quoi? Ça n'est pas très sérieux quand tu fais attaquer par ça. C'est pas très sérieux quoi. Mais sur le chat, quelqu'un nous disait que Passepartout pouvait être un poney quoi. Moi, je Oui, pense mais que ça n'est par- pas un quadrupède. Ah, on sait pas ça. Enfin bon. Et savez-vous que la taille du kazakh est en moyenne de 1,42 mètres. Donc il répond à la Ah, définition. attends, 1,42 mètres au garrot. Donc, Au si j'ai garrot, bien Au suivi. garrot, bien entendu. Et donc le garrot, c'est la base du cou quoi. Alors sachez que le kazakh est généralement monté, mais ils sont aussi élevés pour le lait et la viande. Ce sont des belles Ah. bêtes. Double fonction, moyen de transport, moyen pour bouffer. Et Retenez bien ça. est-ce qu'on peut éventuellement leur faire des choses parce que ça pourrait être Dans une quel type troisième de fonction. fromage est-ce qu'on trouve du lait de kazakh? Ah, Écoute, bonne je ne- question, Je ça. ne sais pas. Tu n'es Si pas allé à c'est en vente au Non. supermarché, je veux le savoir tout de suite. hein. Le Qu'on sujet me le n'était dise. pas les fromages du Kazakhstan, mais le poney du Mais Kazakhstan. c'est vrai qu'on mange du saucisson d'âne. Pourquoi on pourrait pas manger du saucisson de poney? Tout à fait. Exactement. C'est très high-tech comme sujet, hein, le saucisson d'âne. Alors je ne résiste pas à vous citer cette description du cheval kazakh que j'ai trouvé je ne sais trop où. Ouvrez les guillemets. C'est un petit cheval capable de porter des adultes, virgule, très rustiques.
Point virgule, pas très rapide mais puissant et robuste, sobre et résistant, très endurant. Énorme à point pour les nomades, capable de les transporter sur 50 ou 100 km par jour, de supporter le froid, le franchissement des montagnes, de fournir lait et viande. Et je suis une belle bête. Fais-nous un petit hennissement s'il te plaît. C'était pas très fort. Tu mérites l'abattoir. Attends, je me chauffe les cordes vocales. Sachez qu'il y a 2 races de poneys kazakhs. La première race qui s'appelle le Jabé ou Zabé, qui est très résistant au froid et à la fatigue, est élevée pour la viande et le lait de jument. Je précise, je vous cite pas la phrase en anglais, parce qu'elle m'a fait rire de longues minutes. Mais en gros, ils expliquaient quand même que c'était un peu une race de merde. Attends. Tu insultes la race kazakh. Comment oses-tu dire une chose pareille? À cause de ça, bon, paf! Attends, on pose des questions sur le chat là. Est-ce que le poney kazakh suce ou pas? Eh bien écoutez, je n'en ai pas rencontré personnellement, mais je pense qu'il lèche. Ah, voilà qui est intéressant. Et pour combien? Pardon. Non mais là on tombe dans le grave. La deuxième race de poney kazakh, c'est les Adaevs, qui sont plus petits et plus typés pour la selle. La tête est plus légère, l'encolure plus longue et le corps compact. La race est réputée pour avoir un trot très inconfortable. Ah, donc ils sont pas terribles en gros les poneys kazakhs. Non, pas terribles. Alors, la question qui m'était posée, c'est que dire sur la reproduction du poney kazakh? Parce que c'était ça le sujet. Oui. Alors, comment ils font? Alors non, je vais pas m'attarder sur la pratique sexuelle du poney kazakh, mais sur les taux de natalité du poney kazakh. Mais t'as pas des chiffres, genre combien de coïts par jour? Attention, alors on va savoir combien de poneys sont nés. Alors, c'est très difficile d'obtenir des chiffres sur les poneys au Kazakhstan. J'ai énormément souffert. Dans Wikipédia, il n'y a pas une rubrique poney kazakh, les mecs qui font tout. Si, ils parlent du kazakh, mais pas des chiffres, et j'ai dû aller les chercher ailleurs. En réalité, je me suis livré à quelques extrapolations. Sur un site en point .kz. Pas du tout. Je me suis livré à quelques extrapolations. Je vous donne les chiffres un peu bruts, ce qui va pouvoir nous permettre de déduire si le poney kazakh est un fin reproducteur ou non. Un fin limier. Un fin limier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit cheval est répertorié dans les steppes de son pays natal depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. C'est vrai. Donc il se reproduit quand même depuis cette date. D'après le International Encyclopedia of Breed de l'Université d'Oklahoma, édition révisée en 2007, je tiens à le préciser. D'accord. La population de ce poney serait de 300 000 têtes au Kazakhstan. Donc la bête est quand même nombreuse. Ah oui, il y en a pas mal. Ça fait 1 200 000 pattes. Il y en a plus qu'au jardin du Luxembourg. Ça fait combien de couilles? Oh my god! 600 000. 600 000 mon enfant. On n'a pas vérifié qu'ils en avaient tous deux. Donc il y a 600 000 paires de couilles de poney au... 600 000 paires ou 600 000 Alors j'ai été sur le site de la FAO et j'ai trouvé les chiffres d'exportation de viande chevaline. Sachez que le Kazakhstan est le 3e producteur du monde. Quand même. Alors, de viande de cheval. Donc c'était pas une question vraiment inutile, inopportune. Et non, on apprend beaucoup de choses ce soir. Pour un podcast high-tech, c'est passionnant. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre inclut à la fois la viande chevaline et la viande de poney. Donc c'est pas évident de savoir la proportion entre les deux. 56 300 tonnes en 2005 de production. Mais sachez que le Kazakhstan est aussi le 4e consommateur mondial et qu'ils ont consommé 56 210 en 2004 de viande chevaline. Donc ils n'exportent pas beaucoup. Voilà. Alors, dernier petit calcul, ce qu'il faut savoir, c'est que le poids d'un poney en moyenne est entre 300 et 400 kg. Je suis une belle bête. Donc, s'il bouffe 56 300 tonnes de poney par an, ça fait 140 000 poneys abattus par an. La moitié, quoi. Putain, la vache, c'est presque autant que Kentucky Chicken. Si on a 300 000 par an, c'est que ça se reproduit quand même bien. Quoi. Carrément. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des bêtes de compétition moi j'avais vu une fois un reportage sur un taureau corse. Oula, là on parle d'autre chose quand même. Pour lequel il passait la journée à le branler parce qu'il vendait la fiole de sperme se vendait 1 000 € quand même. Ah putain, c'est un bon pour la reproduction. Donc le mec il y allait toute la journée avec son taureau. Attends, la branlette de taureau ça rapporte. Il avait acheté une machine à 30 000 € pour branler automatiquement la bête. Excuse-moi Yann, mais voilà, c'est ça, c'est la question que j'avais posée. Quacos, c'est que t'es en train de nous dire que les Corses branlent les taureaux. Exactement. Le mec expliquait qu'avant d'acheter la machine, il y allait au gant. Et robuste poignet. Donc, le mec il devait se muscler quoi. Tout ça pour en revenir au poney kazakh. Est-ce qu'il y a un trafic de sperme de poney kazakh? Écoute, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que ça représente 50% du PIB du pays?
Je ne sais pas. D'accord. Mais par contre, ce que j'ai lu ce que j'ai lu pendant mes recherches, c'est qu'effectivement tous les ans il y avait un concours du plus beau poney ou des trucs dans le site. Oui, ça existe. Donc, C'est voilà. vrai. Donc Voilà. je pense que cette bête-là Donc, se chers fait amis, astiquer toute la journée pour revendre de ça. si vous aimez les poneys, bah écoutez. Alors vous voyez d'ailleurs une photo sur le chat où je me suis permis de C'est vous moi. montrer à la fois un cheval en grand et un poney en petit. Mais est-ce que c'est vraiment un poney kazakh? Et le Captain Wet d'ailleurs est en train de dessiner quelque chose d'absolument horrible. Absolument pas, je vois pas de quoi tu parles. Je veux pas Captain savoir Web, tu es en de ce que train de c'est. dessiner une sorte de. Voilà, donc un auditeur m'a mis d'amalgame. souhaitait avoir des informations sur le poney au Kazakhstan. Si vous n'avez pas aimé ce sujet, si vous n'en pouvez plus d'entendre ça, c'est à lui qu'il faut se plaindre. Voilà. On va donner son email et son adresse. Oui, voilà, on Voilà. donnera son email à la fin de l'émission s'il se dénonce. Voilà. C'était bien. Alors, cher Quacos, ce soir, est-ce un was of ou un quoi conteste? Eh ben, il y a les deux. Oh. Et oui, parce que je n'ai pas chômé cette semaine. Certains ont pu le voir et le lire tout de suite, quoi qu'on teste. Hein? Dis donc là. C'est quoi qu'on t'a? Quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? C'est quoi C'est quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? Quoi qu'on teste? Quoi qu'on teste? C'est quoi qu'on teste? C'est quoi ce test? Quoi qu'on teste? Eh oui, pour vous, Test. chers auditeurs, Quacos a testé Twitter. Et croyez-moi, parce que je suis sur Twitter 24 heures sur 24, il a donné de lui. Hein. Il était sur Twitter, il était là, J'ai donné de l'info. il a envoyé des news qui étaient retweetées, etc. Mais je vais te laisser. Il aime bien. Je vais un petit peu développer. Bon, ça va être rapide quand même. Je remets un petit peu l'historique en place. Mon compte Twitter, je l'avais quand même créé en février, me semble-t-il. Suite au Captain Web qui me parlait de cet extraordinaire programme social qui pouvait être Twitter. Et donc j'avais créé ce compte Quacos pour qu'on ne me le pique pas en fait. Mais je n'ai réellement commencé à tweeter que la semaine dernière. C'était pas volontaire à la base, c'est parce que pour la sortie de PPI, le Captain étant quelqu'un qui dort assez tard le matin, Quoi si je voulais le mettre en ligne le plus tôt Non, possible, non. j'ai dû le tweeter. Je crois qu'il est temps de dénoncer les personnes qui sont la cause de ce PPI, du retard de ce PPI numéro 2. Il est là, il est à côté, il est en train de discuter avec Manox. C'est Lord ton père. Lord ton père. Mais bon. Pas du tout, pourquoi? Non, c'est pour rien. C'est rien, Lord, t'inquiète pas. Toujours est-il que donc mon premier vrai tweet avec des followers, c'était bien sûr donc pour PPI. Voilà. Donc T'as eu pas mal, lundi des matin. retours, si je me souviens bien. Il y a eu des retours directement. À cette époque-là, il me semble que je n'avais qu'une quarantaine de followers qui m'étaient à 90% donnés par le Captain, n'est-ce pas, comme d'habitude? Ah oui, parce que moi je suis quelqu'un de généreux, hein, je donne mes followers. Exactement. Et donc, après, je me suis dit, allez, je me lance cette semaine, je teste Twitter et la force de Twitter. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Quelques chiffres quand même, donc, premier chiffre, donc, commençant à 40 followers. Ouais. Après quelques menaces et quelques demandes par-ci par-là, j'ai quand même fini en une semaine à 117 followers. Il me semble-t-il. Tu tweets Oui, pas. alors, Peut-être un peu plus. 117 followers dû pour beaucoup à ton chantage atroce concernant le live Écoute, j'ai de calculé. la semaine dernière. Qui viennent du chantage, il y en a à peu près 47 quand même seulement. Ah, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Qui viennent de toi, tout compris, il me semble qu'il y en a une 80 à peu près. Ah. Et 37 sont venus me voir de même. Et on me dit sur le chat qu'on t'a acheté quelques fois. Je vais aller vérifier en direct si tu as dépassé la barre fatidique des 150. Ah non, j'avais dit 135, je l'avais baissé, j'étais cool quand même. Ah, 135. Voilà. Eh, c'est le moment, les gars, pour sortir tous vos comptes fake, ceux que vous gardez de côté, etc. Ils seront repérés directement. Donc voilà, je vais poster un petit peu parce que je me suis pris un petit peu au jeu bien sûr. Les chiffres sont donc si j'enlève les tweets que j'avais fait pour tester au départ, j'ai dû faire à peu près 190 tweets en une semaine. Putain, tu tweets pas mal quand Pas même. mal toi, quand Quacos, même hein, dans la journée. C'est ce que je fais en une journée. Et qu'est-ce que t'as raconté? Écoute, que des trucs très intéressants. Est-ce que vous voulez que je vous cite les derniers tweets de Quacos? Oui. Oh la vache, Ah, tu vas-y, peux y ouais. aller. Ah, Alors, le morceau. dernier, c'était l'apéro, c'est pour bientôt. Ah, monsieur. Ah, belle rime. Alors, c'est plus facile avec des cartouches NES que DS. Et là, il y a un lien, je sais pas ce que c'est. Il y a que des liens. Hein. C'est toujours, c'est quasiment rime que encore. de l'actualité quand même. Son que je- meilleur tweet de la journée. Noël arrive, Ah. comme d'hab, aucune idée de cadeau pour votre femme. Heureusement, cette année, Quacos c'est sur Twitter. Voilà.
Je vais donner une idée de cadeau pour les femmes de J'aimerais citer 2 Il a tweets raison. de Quacos. Le premier, c'est la religion du burger, point d'exclamation. Et geek ne veut pas dire pigeon, 3 points d'exclamation. J'ai même pas suivi le contexte. Mais il y a des Je sais pas liens, il y a de des quoi liens il qui vont avec quand même. Il y a tout un contexte quand même. Ce sont des petites introductions aux liens que j'envoie. Voilà. Donc il faut quand même savoir donc que sur mes 117 followers, je sais pas trop comment ça marche l'histoire de liste, mais je suis listé dans 16 listes différentes. parle. C'est pas mal. J'en ai relevé quand même 4. Il y en a un qui s'appelle quand même Poney Atrophie de l'anus. Oh my god! Je crois que le deuxième à être sur cette liste, c'est le Captain. On est deux dessus et on en est fiers. On est bien sûr dans la liste Poney. Hein, Captain, toi aussi, je suppose. Je suis dans la liste poney. Oui, mais j'ai demandé à ce qu'on nous rajoute dans plein de listes poney. Étrangement, j'ai été listé, je ne sais pas d'où, dans Software. Alors, peut-être que certains ont lu du quoi qu'on teste, mais j'ai jamais testé de software vraiment. C'est bizarre. Donc c'est assez étrange, mais je suis quand même dedans. Et le dernier, quand même, que je cite, c'est divers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à me classer. C'est quand même assez étrange. Inclassable, Quacos. Je ne pensais pas être si inclassable. T'es quand même dans pas mal de listes podcasters. Après, voilà, c'est les comme classiques, d'habitude. blog, podcast, trucs comme ça. Quoi. Donc voilà un petit peu. Et comme le Captain vous en a parlé tout à l'heure, j'ai testé un petit peu la force de Twitter. C'était un petit peu l'intérêt du truc. C'est-à-dire savoir combien je pouvais récolter de followers. Chantage, non, certes. Mais tous les moyens sont bons, n'est-ce pas? D'ailleurs, il me semble que, Captain, tu m'as raconté l'histoire de je ne sais plus qui avait créé un petit algorithme, un petit programme. Oui, exact. Il faut savoir que Explique-nous un peu. l'utilisateur Twitter le plus connu, en France en tout cas, c'est Jean-Luc R. Jean-Luc Raymond, si je me souviens bien. de son Attends, nom alors, complet. lui, c'est le mec qui utilise le plus Twitter. Ah, attention, c'est la personne qui a le plus de followers. C'est le Big Tweetos, quoi. Alors, Jean-Luc, combien de followers il a? Alors, à ce jour-là, je vais vous le dire exactement. il en a. Il en a beaucoup. Non, mais c'était 30 000, quelque chose comme ça, non, tu m'avais dit? Oui, de plus que ça, à mon avis. 103 981. Pas mal. Alors, la technique pour l'avoir, comment il a fait? Et ben la technique pour l'avoir, c'est simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un robot. Ton robot va suivre toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur Twitter ou même les anciennes. Quand quelqu'un te suit, tu le suis en retour. Enfin non, quand tu suis quelqu'un qui te suit en retour, et ben tout est bien, un pour un. Quand au bout de 3 jours la personne ne t'a pas suivi, et ben tu le vires de ta liste. Paf. Et voilà comment automatiquement récupérer des centaines et des centaines et des milliers de followers. Donc Des quelqu'un avait millions, testé même. effectivement, s'était dit c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes, avait testé le système Pas possible. et avait monté un robot qui faisait exactement la même chose et ça marche très bien. C'est simple, hein, c'est pas. Mais est-ce que Comme c'est quoi, pour il y ça... a de la magouille sur Twitter. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est pour ça que tu as de l'influence? Si tu veux, c'est pas évident. Il y a eu plein d'articles là-dessus, on va pas rentrer dans les Non, ça détails. c'est autre chose. Voilà. Mais ça explique peut-être pourquoi est-ce que je me suis arrêté à 117 followers. Oh, en une semaine, c'est pas mal, hein, franchement. Bravo. Mais peut-être est-ce parce que je ne suivais que 15, je crois que je suis 15 personnes. Dont, bien sûr, mon ami Marc Dorcel, Hugues Hefner et autres consorts. J'ai Slash qui m'a écrit quand même aussi. Ah, il est sympa, Slash. Ouais, Slash sympa. Juste un petit message pour dire, j'ai une liste, le Captain a fait une liste qui s'appelle Pornstar, avec toutes les stars du X qui sont sur Twitter. Donc malheureusement je n'ai que des stars américaines. Si vous avez des stars françaises du X, même des actrices tout court hein, de X, Katsuni. vous nous envoyez. Est-ce qu'elles tweetent aussi les actrices françaises? Oh, je suis sûr qu'il y en a mais j'en ai pas trouvé. Je suis sûr qu'il y en a. Bon, faut les connaître toutes. Voilà, aussi. donc message personnel, vous savez, vous connaissez mon compte Twitter. D'accord, ok. Ça sera pour toi, Captain. Donc voilà, testons. Ce que je me suis dit, testons la force de Twitter. Quoi. J'ai donc tweeté pas mal, 190 messages. J'ai repéré, je les ai pas comptés exactement, mais j'ai repéré quand même que mes tweets avaient quelquefois un peu d'intérêt parce que j'ai été retweeté. Alors, le principe du retweet, peut-être que le Captain est mieux placé que moi pour expliquer un peu. Eh bah c'est simple, j'ai un ami, enfin quelqu'un que je suis qui fait un message intéressant, je vais le retweeter. Donc bon ça se fait automatiquement, mais en gros si je devais le faire à la main, j'écris RT suivi du pseudonyme de la personne que je retweete, suivi de son message original. Et voilà, et je retweete à mon propre cercle de followers. Voilà, l'intérêt c'est que, Voilà. eh ben, c'est une espèce de marche en toile d'araignée, c'est-à-dire que moi qui n'ai que 117 followers, si Captain Web me retweet, il y a ces 1500 followers qui lisent mon message et qui ont mon petit nom qui s'affiche. Ça tweet à donf, quoi. C'est du Ça tweeting. tweet pas mal, quoi. C'est du tweeting. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Twitter? C'est aussi la deuxième question que je me suis posée. Parce que pour moi, Twitter, c'était Robert arrive au bureau, il dit salut, j'arrive au bureau. Oh tiens, je vais pisser. Hop, je vais faire une petite pause café. C'est quand même, c'est quand même à peu près ça. Oh attends, n'exagérons pas, ça dépend de qui tu suis. Bon, j'ai pas suivi trop de personnes, mais c'est quand même pas mal ça. Si tu suis Marc Dorcel, c'est sûr que. Bon. Alors, Marc Dorcel, lui, tweet défoncer le cul. tweet uniquement. Non, c'est très sympa ce tweet, Marc Dorcel. Je le conseille. Il tweet uniquement des infos, bien sûr,
classé un peu X, n'est-ce pas? Ah bon? Et non, des infos sur notamment ses collègues. Ils ont tweeté des infos sur Playboy et autres. Mais le vrai tweetos, celui qui tweet beaucoup, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de messages par jour, sur la vingtaine de messages, il y en a quand même une quinzaine qui sont pipi caca. Hein, Ah quand même Captain. quoi, c'est assez basique quoi. C'est assez basique. C'est un peu ras la moquette quoi. Il y a eu, c'est pas vrai. Bon, certes, cet après-midi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a tweeté je vais faire caca. Combien de personnes m'ont retweeté ça? Il y en a bien une centaine. Ça c'est Quacos qui l'a fait ça? Non. Ah bon? Parce que je ne fais pas caca. Ah oui c'est vrai. Un grand merci à Bricou qui vient de me filer le Twitter de Katsuni. Continuez comme ça, les amis. Ah, Katsuni. Katsuni aussi. Katsuni, oh oui. Je veux gangbang moi la face, Twitos. Le vrai intérêt que j'ai trouvé à Twitter, c'est que on peut faire des recherches sur des mots-clés. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des recherches sur des mots-clés type insolite, trucs comme ça. Et à chaque fois, donc, quelqu'un poste sur son Twitter le mot-clé de ma recherche, et ben, je vois son message. Ah bon? Et le lien qui va avec, s'il y a un lien, en effet. Donc, au niveau news, au niveau information, au niveau tout ça, c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez intéressant, parce que c'est très rapide. Il faut savoir que quand tu fais une recherche sur un mot comme ça, en général, tu as à peu près 15 fois le même message en 2 minutes, quoi. Voilà, donc maintenant c'est Quacos qui a été atteint de Twitterage. Je ne sais pas si je vais Est-ce que tu vas continuer, continuer? Voilà, c'est ça la grande question. C'est la grande question. Est-ce que je vais Oh, tu vas te laisser continuer? tenter, j'en suis sûr. Tu vois, ça va devenir 117 followers, c'est pas terrible. Ça va devenir une drogue. Non, t'as plus que ça maintenant. Ah. Tu veux savoir combien tu es? Vas-y. Je suis pas dessus, donc je vais te dire. Moi, tu vas me le dire encore. Ça va être sympa. Mais donc, par rapport à Facebook et MySpace et toutes ces autres conneries de réseaux sociaux là, complètement débiles, qui ne sont que une fenêtre ouverte sur le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Oui, absolument. Twitter a quand même, je dois l'admettre, un intérêt assez particulier. Par contre, je pense que l'intérêt est plus vraiment dans l'information et la diffusion de l'information que dans le côté réseau social. Non mais de toute façon Twitter on peut en faire ce qu'on veut, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Il y a plein de façons de l'utiliser et au final la façon dont tu vas l'utiliser va te donner une utilisation particulière qui est pas la même que celle de ton voisin. Oui, Voilà. mais bon, il y a quand même un petit côté voyeurisme parce que je ne sais pas qui est actuellement le tweetos le plus followé. Est-ce que c'est encore Ashton Kutcher? Enfin, lui, Ouais, j'ai été c'est voir lui, justement son truc. Il est à 3 900 000, enfin quasiment 4 millions de followers. Ouais. Quand il file des liens qui sont pas forcément toujours intéressants, je vois pas trop l'intérêt pour les 4 millions de personnes de lire ça. Mais bon. sur les 4 millions de personnes, il y en a peut-être 2 millions qui utilisent la moitié qui utilisent Twitter et encore. Les autres, c'est des comptes qui ont été créés une fois et qui sont pas. Juste qui pour, sont jamais juste réutilisés. pour battre leur corps avec CNN. Voilà. D'accord. Alors, toi, Captain Web, qu'est-ce que tu fais sur Twitter? Écoute, moi je fais ma veille sur Twitter, à savoir que quand j'utilise Twitter, je prends NetVibes. NetVibes, j'ai tous mes flux dessus. De NetVibes, j'envoie vers Twitter et à la fin, je trie tout ce que j'ai balancé sur mon compte Twitter et je fais ma veille avec, que ce soit pour le podcast, pour les actus ou pour le site, pour les revues de web que je fais pas des masses en ce moment, je dois bien l'admettre, quoi. Mais voilà. Donc moi, voilà. c'est moi. Et après, évidemment, j'ai plein de personnes avec qui je discute dessus. C'est vrai. Donc, je fais aussi un autre essai avec une nana sur Twitter qui est peut-être aussi assez intéressant. C'est, on l'a utilisé un petit peu comme j'utilise certains forums d'entraide en fait. C'est-à-dire qu'elle avait un problème sur un programme. J'ai eu un tweet, il y a quelqu'un que je suivais qui a retweeté son message d'appel à l'aide. C'est pas là où t'as fait la recherche sur pute Non. À l'heure. Non, elle avait un problème sur les Google Docs si tu veux. Et donc, en quelques minutes, on a pu vraiment s'entraider. Enfin, j'ai pu l'aider plutôt et voir où était son problème, quoi. Je pense que ça peut être aussi un intérêt assez sympa, c'est-à-dire transformer le Twitter en forum. Lord, Oui, ton père. Lord. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut catcher de l'ananas sur Twitter? Ah mais oui, bonne question. Je Lord, ton pense père. qu'on peut choper grave. Alors, sur je Twitter. pense que ça se chope sur Twitter, en effet. Ouais. Ah bon? Il y a eu des histoires, hein. Enfin on va pas rentrer dans les détails parce que sinon on n'en finit pas, mais il y a eu des histoires de cul sur Twitter, il y en a encore. On m'a Ça dit que m'étonne pas. Katsuni. Mais en 140 caractères uniquement. Voilà. On m'a dit que Bah Katsuni ça suffit hein. Tu aurait me eu une histoire plais, de t'as cul. de beaux yeux, Ah, tu veux baiser ce soir. C'est en 140 caractères, tu peux dire plein de choses. C'est vrai. Des fois, on se trouve un petit peu limité par les 140 caractères, mais de manière générale, ça peut se faire. T'apprends au fur et à mesure à utiliser Twitter et à te limiter à 140 caractères. Enfin, heureusement qu'il y a les tiny URL quand même. Parce que, Ah oui, bah ça, oui, c'est un peu indispensable. sinon, c'est un peu la merde, quoi. Donc voilà, un petit peu. Ah, Pof me dit qu'il a connu son ex sur Twitter, sur le chat. Ah bah voilà. Comme quoi.
Donc si c'est une ex, c'est que c'était quand même pas. Et on me parle de l'histoire de Marion. 140 caractères. Hein. 140 caractères. L'histoire de Marion, on en jours. reparlera une autre fois parce que effectivement, Xark a raison, c'était un gros truc, mais bon, on n'en finit pas quoi. On peut s'asseoir dessus. Ah, d'accord. Truc de ouf. Juste un truc, oui, on m'en parle. Il faut savoir que Quacos, si tu veux, et ça c'est quand même exceptionnel quoi. Donc quand il était en train de faire son chantage pour le live, où on était tous en train de dire suivez Quacos, etc. Il a été en Follow Friday. Donc le Follow Friday, c'est tous les vendredis, on va conseiller des personnes à suivre par TF1. Ah bon? Et là, franchement, c'est le choc quoi. Personne n'a compris. Hein. Non, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que c'est quoi le Follow Friday exactement? Alors le Follow Friday, c'est qu'est-ce qu'a fait TF1 Ah, attends, le Follow Friday, c'est une tradition qui veut que tous les vendredis, on va conseiller à ses followers de suivre quelqu'un. D'accord. Voilà. De dire voilà, cette personne-là elle est intéressante pour telle ou telle raison. Suivez-la, c'est mon conseil du vendredi. C'est le Follow Friday. Et donc là, la personne qui gère le compte TF1, si tu veux, ce qui est quand même incroyable, a conseillé, de suivre Quacos. Et là, on est tous restés sur le cul. Quoi. C'est normal, mais ça ne m'a apporté que 117 followers au final. Quoi. Comme quoi, voilà, Quacos a des relations haut placées, n'est-ce pas? Oui. J'ai des petites mains de TF1. Bien sûr. Hugues Hefner était prêt à me le faire, mais il fait pas de Follow Friday. Maintenant, il m'a dit j'aurais fait un Follow Friday, t'aurais été dedans. Follow Sunday. Donc, Sunday Blood. donc voilà, tout ça pour conclure que, en effet, Twitter, pour moi, a un intérêt, certes, en tant que réseau social, mais ça reste quand même. Je te donne 3 semaines. Essaye de l'utiliser pendant 3 semaines, tu pourras plus t'en passer. Surtout avec TweetDeck, parce que bon. Ah non, mais alors là, je pense en effet qu'il peut y avoir un côté addict. Sur du Twitter. Je le confirme. Faut le couper. Quand tu veux bosser, faut couper Twitter parce que sinon c'est foutu quoi. Toutes les 5 secondes, t'es en train de vérifier s'il y a un nouveau message. Ah, je comprends mieux maintenant, Captain Web. Oui, bon, on arrête de se plaindre un peu. Voilà. Le problème, c'est qu'au niveau travail, est-ce que c'est top? Enfin bon. D'ailleurs, est-ce que le Captain, tu es peut-être au courant, toutes les entreprises, la plupart des entreprises maintenant bloquent les accès à MySpace et à tout ce qui est Facebook, et tout ça. Est-ce que Twitter est Ça dépend de la paranoïa de l'administrateur réseau. Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça va commencer à venir. Mais en France, c'est peut-être pas assez connu encore. Ouais, mais ça va venir. Hein. Là, ça y est, ils sont en train de balancer la traduction française, donc ça va. Ah, tu l'as fini d'ailleurs la traduction, ça y est? Non, moi je me suis arrêté. J'ai atteint le niveau 9 et puis après j'ai arrêté là parce que j'avais autre chose à faire. D'accord. Enfin voilà, donc conclusion Twitter. Donc c'est bien, c'est mal. Si je devais le noter, je donnerais une note quand même de 8 sur 10. Ah, tu vois, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Non, honnêtement, il y a un intérêt assez certain. Essaye de continuer à l'utiliser pendant 2 semaines et t'es foutu. Tu veux savoir combien t'as de followers là en ce moment? Vas-y, alors, balance. Alors attends, je fais un petit refresh de la page. Ouais, vas-y. Tu as 128 followers. Ah, plus que 7 et vous avez le podcast demain. Ouais, d'ailleurs, là, Lord ton père est en train de consulter un site très intéressant, n'est-ce pas, où ce sont toutes les porn stars, n'est-ce pas, qui sont sur Twitter. Non mais tu vas sur twitter.com/CaptainWeb et là tu cliques sur liste. Mais là il y en a 44. Voilà. Sur ma liste à moi? Non, sur celle qui nous a été envoyée sur la et chat. ça s'appelle Coed Magazine, donc COED magazine.com. What the fuck, quelqu'un a plus de... Eh ouais. C'est pas possible. Et voilà. Et surtout, point positif, il y a des photos. Voilà, il y a 44. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur Twitter, j'avais filé un lien au Captain qui pouvait être sympa pour certains afters, si on fait des afters. C'était le site celebritytweet.com. Oui, exact. Où tu as tous les derniers messages des célébrités qui tweetent. Il était pas mal ce site-là. C'est assez intéressant. On pourrait savoir justement. Et c'est là que tu sais. Alors, quelles sont les célébrités qui tweetent le plus? Écoute, c'était Tila Tequila. Oula. Qui après recherche est une nana, une héroïne, si on peut dire, de Real TV américaine. Dont le principe était donc tu avais cette nana Tila Tequila qu'on devait draguer, mais étant bisexuelle, il y avait un groupe d'hommes et un groupe de femmes qui devaient la draguer. Et le but du jeu était de savoir si à la fin elle allait sortir avec une femme ou un homme. Ça a juste terminé en partouze tout ça. Je pense, j'ai vu quelques extraits, c'était assez hot quand même. Elle a fini par sortir avec un poney, on m'a dit. C'est possible. Voilà, c'est la fin du quoi qu'on teste et des tweets. Et maintenant, c'est l'heure du WhatsApp. What the mother? You don't say what the fuck? And what the fuck? What the fuck? Eh, was off. J'ai plein de petits was off. Alors, oui, d'ailleurs, on va faire un petit enchaînement assez sympathique. Oui. Le problème de Twitter aussi, c'est que j'ai tellement tweeté d'infos que, pour le mon was off, j'en avais un petit peu moins. Ah bon? Mais je me suis réservé quand même quelques exclus pour le was off et pour le podcast. Les voici. En même temps, t'aurais pu les rebalancer. Chorale de zombies. Oui, Lord ton père, je sais pas si tu étais là la dernière fois, mais maintenant je donne des titres à mes was off. Il était là, oui. Chorale de zombies. Pourquoi? Parce qu'il y a une société que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Zenf Studio, qui lance un logiciel
capable d'extraire un algorithme à partir d'une bande sonore pour calculer entre guillemets l'ADN des musiciens et pouvoir les cloner. Hein. Je m'explique. Oula, ça a l'air Miles bien Davis est mort, Ouais. mais grâce à ce logiciel, on pourra reproduire le jeu de Miles Davis sur d'autres musiques. Attends. Quel est l'intérêt Oui, L'intérêt officiel, je vous le dis, hein, c'est ce qui est donné par l'entreprise, c'est de pouvoir reproposer aux auditeurs des enregistrements de meilleure qualité sonore. C'est-à-dire, on fait rejouer quelqu'un de mort comme Miles Davis ou comme Elvis Presley avec des sons qui sont actuels, mais avec le jeu de l'époque. Attends, qu'il avait. je capte pas. Attends, Est-ce que- la question que veut poser Captain, à mon avis, c'est qu'est-ce que tu entends par le jeu de l'époque? Le jeu de l'époque, le jeu de l'artiste de l'époque. Tu prends un mec comme Jimi Hendrix par exemple, il n'y en a pas beaucoup, enfin les vrais connaisseurs de Jimi Hendrix pourront te dire si c'est une reprise ou si c'est vraiment lui qui a joué. Ah d'accord, ah ok, d'accord. Il y a un jeu qui est très spécifique à certains musiciens, des grands Miles Davis, Coltrane, Hendrix, tous ces mecs-là. Donc c'est une vraie simulation de personnage. C'est une vraie simulation qui repermettra donc un enregistrement pas remasterisé mais refait, recréé avec des sons actuels. C'est intéressant ça. Ça peut être intéressant. C'est marrant. Maintenant, c'est pas encore actuellement fait, enfin ça c'est actuellement fait, mais ce qui n'est pas actuellement fait, c'est de pouvoir reproduire le son de la voix. Ah bah Ce oui. qui devient un petit peu plus technique. C'est-à-dire, je m'explique, si je veux faire chanter par exemple Rape Me à John Lennon, ça pourrait être possible. Ah bon. Eh oui. C'est qu'en fait ils ont un module, enfin on va dire ils ont une sorte de... Ils ont un algorithme, qui est calculé voilà. par rapport à des dizaines et dizaines de chansons qui ont été chantées par l'artiste, Ouais. qui permet de reproduire son timbre de voix, ses intonations, son accent et tout ça. D'accord, et après il s'adapte en fonction toi de la En voix fonction- que tu plaques d'en dessous quoi. Exactement. D'accord. Ah oui, Donc, c'est ça peut être incroyable, ce intéressant. truc, quoi. Je pense d'ailleurs que ça va être utilisé à mon avis bientôt, parce que étant donné que Michael Jackson est mort et qu'il y a des batailles de sous-sous avec ça m'étonnerait pas qu'on lui fasse chanter des tas de saloperies. Ouais, Ouais, mais il a eu plein de gosses et ils vont tous aller chanter. Le père va les envoyer, le grand-père va les envoyer. Ce que tu es en train de nous dire, Quaco, c'est par exemple demain on va avoir un nouvel album de Bob Marley par On exemple. pourra avoir un nouvel album de Bob Marley grâce à cette boîte. quoi. Ou Jim Morrison. J'attends d'entendre Jim le bordel, Morrison. quoi. Franchement, j'ai Ouais, peur. lui, J'attends Ça, c'est- aussi. Alors, il paraît en tout cas qu'au niveau instrumental, ceux qui ont écouté, il paraît que la reproduction est vraiment très très bonne. Ouais. Maintenant, Ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que même les artistes qui sont encore vivants pourraient faire des albums sans rien avoir à foutre. Julia est morte. ouais. Est-ce que ça vaut le coup financièrement? Je sais pas. Ah ouais, c'est ça, à on peut mon voir avis, que- le bordel à faire tourner, il te loue pas ça à 1000$ à la séance. quoi. Ouais, actuellement c'est cher. Dans 25 ans, Ah, mais à voir. De toute façon, à suivre. ouais, à suivre. Mais c'était un petit was-off. Intéressant. Tapage nocturne. Je ne demanderai pas alors de ton père ce qu'est le tapage nocturne. Non. Dans le droit civil. Je sais pas, mais de je peux dire notre que pays. j'ai des putins de voisins casse-couilles. Si vous entendez les mecs, faut arrêter, quoi. Et justement, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, tu n'as pas ces voisins-là, mais ça aurait pu être le cas. C'est l'histoire de Monsieur et Madame Cartwright, qui ont été bien sûr assignés au tribunal par leurs voisins parce qu'ils faisaient beaucoup trop de bruit pendant leur ébat sexuel. Harry Ah, Potter, écoute, I've got your finger in your arse. Alors, il faut quand même savoir que... Merci Harry. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que les voisins qui ont porté plainte, il y a aussi les passants de la rue. C'est ça qui devient assez par les intéressant. passants, quoi. Et il y a... N'importe quoi. Alors, je sais pas si les huissiers de justice existent en Grande-Bretagne, mais en tout cas, il y a un notable qui est venu mesurer la quantité sonore, le volume sonore des ébats. Et il faut savoir qu'à 2 étages en dessous, on était à 47 décibels. Ce qui correspond à peu près au bruit d'un aspirateur. Bah, Putain, mais elle devait gueuler comme. Et lui aussi comme une brute. Comme un bœuf, quoi. I'm gonna break your arse, you bloody cunt! A priori égalé comme un bœuf, en effet, parce que le juge et les 2 magistrats ont dû écouter 10 minutes de la bande sonore. Give me some, Et Condamné à mort. Et on me précise même qu'ils se sont repassés la bande 2 fois. Ah, ça c'est possible. En tout cas, les voisins du couple racontent que les ébats débutent aux alentours de minuit pour se prolonger jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Putain, mais attends, c'est Rocco, quoi. Monsieur Cartwright n'est pas un petit joueur quand même. C'est plutôt un poney kazakh. Attends. Et les- C'est pas la maison de vacances de Marc Dorcel? I've got a big cock. Ils habitent à côté du manoir de Geffner. Et il précise donc que les cris de plaisir poussés par Madame sont des cris comme alarmants, douloureux et hystériques. Ah non, non. J'ouvre pas les ça. guillemets, on a l'impression qu'on est en train de la tuer.
Ferme les guillemets. Peut-être que la personne de sexe masculin qui s'occupe de cette dame est extrêmement bien membrée, quoi. C'est une possibilité. Hein. Peut-être. En Ouais. tout cas, Putain. la principale intéressée, je t'ai quand même à le préciser, Yes. se défend en invoquant le droit au respect à la vie privée et familiale, Laissez-moi le my life. I'm innocent. défini par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme. I've got a big Elle vagina. déclare également ne pas pouvoir s'empêcher de crier et a fait appel à un sexologue pour confirmer ses dires. Break my tits, you Attends, ugly cunt. Attends, je veux juste savoir, le sexologue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans la chambre à côté avec un calepin, puis il a noté, quoi, avec un petit truc pour mesurer le nombre de décibels, quoi. Ouais. Je confirme que Madame X a pris ne un peut pas gros- s'empêcher de gueuler comme une truie à chaque rapport sexuel. Elle m'a pété les tympans. Je demande une contre-expertise. Merci Scott Bah, Langard. il me semble que le procès est en appel. Il y aura peut-être une suite dans un prochain WhatsApp. Vache. La secrétaire qui valait 1 milliard. Ça, les twittos l'ont lu cette information parce qu'elle a quand même Ah pas oui. mal circulé sur Je l'ai Twitter. vu, exact, je l'ai vu. Ça se passe chez Pepsi Cola. Ouais. Parce que chez Pepsi Cola, ils ont des secrétaires, bien sûr, et comme Ah toutes bon les secrétaires, il y a des moments où tu as des petites absences. Oh, c'est pas bien aujourd'hui. pas- un peu Oh, j'ai perdu un papier. Voilà. Et la petite absence de cette secrétaire a quand même coûté assez bonbon. Ah bon Parce qu'elle a oublié de transmettre au patron un courrier. Un courrier pour une convocation à un procès. N'est-ce pas ? Ah merde. Et le tribunal, n'ayant pas apprécié le fait que l'accusé n'était pas présent au procès, a quand même condamné donc Pepsi Cola à payer 1,26 milliard de dollars. Ils ont fait appel. Bien sûr, ils ont fait appel, parce que ça représente quand même 840 millions d'euros Ouais, de c'est pas dommages mal. et intérêts. Et le petit truc quand même intéressant à noter, c'est que le Pepsi Cola n'est quand même pas salopard, parce que il n'en tient pas compte du tout à la secrétaire, et a considéré qu'une erreur était une négligence excusable. En même temps, 1 milliard, qu'est-ce que c'est pour Pepsi? Qu'est-ce que c'est? Mais peut-être que si, Sur rien. si confirmation après appel, c'est encore 1 milliard, peut-être la Tu me diras, secrétaire je sais va quand pas même si vous passer. avez remarqué, mais Pepsi a disparu en France, quoi. Je sais pas. Euh, Avant, ah non. avant, ils étaient au moins dans les quicks. Maintenant, tu les vois même plus. Dans Ah les si quicks. si, par exemple quand tu vas au KFC c'est du Pepsi. Je sais pas, je vais jamais au KFC. Bah c'est du Pepsi mon ami. Il y en a quand même pas mal à... Je sais pas, Et Captain a raison, parce que même dans Franchement, le supermarché du coin, il n'y a plus de Pepsi. Ouais, non, on voit plus que du Coca, moi, Pepsi. Pizza Hut c'est c'est Pepsi bien. aussi hein. Coca Puis- Power. Ah, je sais pas, Domino, c'est Coca. Hein. Mais c'est vrai que les Ah grosses... Ouais c'est vrai mais... C'est un débat de fond là, faut pas rigoler, c'est un putain de débat de fond. C'est-à-dire, dans 3 semaines, je ferai une revue spéciale. Que boit-on chez les marchands de pizza? Ah, écoute. Mais en Je tout peux te cas, le dire, un moi, Domino, je c'est dis, Coca. Coca Power. Parce que tout simplement, Pepsi est à Coca ce que l'Austin Mini est à la Porsche. Oh là là. Ouh. Oh, quoi que sur les grands mots là. Et Quaco, c'est un spécialiste. N'oublions pas 3 litres de Coca par jour. Exactement. Faites la vaisselle, pas la guerre. Non ouais. Eh oui. Eh oui. Au New Jersey, Constance Gadger, qui est une chercheuse de l'université de Montclair dans le New Jersey, donc, révèle, après une étude très approfondie, que les couples dont les 2 personnes participent souvent aux tâches de ménage font beaucoup plus l'amour. Ah bon. Eh oui. Ah oui, mets-moi ton balai dans le cul. Ah bah je t'en prie là ton père. Ah, c'est pas précisé s'ils utilisent comme ustensile tout ce qui est balai et autres. Non bah non bah non. Enfin, toujours est-il que si tu fais le ménage, si tu fais le repas, si tu fais la vaisselle, leur passage, un petit peu de lessive, eh ben t'en auras ton petit coup un petit peu plus souvent. C'est quand même sympa. Bah oui. C'est marrant, j'ai pas le droit à ça. Je fais juste une petite parenthèse pour tu fais évoquer rien, c'est ici normal. notre maître à C'est penser à tous, sauf au capitaine Éric Zemmour. Ah, je vais vomir. Ça rejoint quand même sa théorie sur la Au féminisation secours. de l'homme. Mais bon. Oh putain. Ça y est, ça va déraper, ça va déraper. On peut passer, s'il vous plaît. Non, parce que je Non, veux quand il même faut- finir avec des chiffres. Je tiens juste à le dire, ce mec a quand même proposé d'inviter Eric Zemmour à un podcast, quoi. Je n'ai pas de réponse encore, mais bon. J'espère, quoi. Le débat peut être assez Là, tu vas intéressant. trouver un autre mec pour me remplacer, je te le dis. Finissons avec des chiffres. Donc, un homme qui fait donc la vaisselle, enfin qui partage les tâches ménagères, Ouais. fait 1,6 fois l'amour en plus qu'un homme qui ne fout rien à la maison. Donc Tony Danza Sachant- baisse beaucoup. Sachant que sur l'étude menée, l'homme, quand la femme accomplissait 16 heures de travaux ménagers, l'homme n'en faisait que 2. Donc peut-être est-ce que ça vaut un petit peu le coup, quoi. Ah ça vaut le coup. J'ai une explication. pensez-y. Ah. Je pense avoir une explication scientifique. Oui, Eric, Lord. Parce que si la femme fait trop de tâches ménagères, elle est fatiguée. Voilà. Alors que si l'homme fait des tâches ménagères qui, lui, est infatigable,
Il n'y a pas de problème. Ça Écoute, l'entretient. on pourrait peut-être demander à Quacos parce qu'il m'a dit que sa femme faisait jamais les tâches ménagères. Ouh là là, tu vas te faire des ennemis là, attention. Attention. Ne mêlons pas la vie privée à cette histoire. Ouais, mais moi je baisse souvent. C'était encore de bon goût tout ça, merci. Gagner du blé avec un prospectus. Ça se passe en France cette fois-ci, à Épernay. Un homme, je n'ai pas le nom, mais âgé de 84 ans, recevait comme on l'a peut-être déjà eu nous, dans sa boîte aux lettres, plein de prospectus qui lui promettaient d'avoir gagné des chèques et des trucs et tout ça. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre qui dit « Il n'y a plus qu'à nous renvoyer le petit coupon et vous avez gagné 10 000 euros. » Ah bon? Eh oui, sauf que bien sûr, il a envoyé le petit coupon et ben, il se l'est mis entre les jambes. Comme c'est bizarre. Rien en n'est vrai, arrivé. Tu peux plus faire confiance dans les prospectus. Sauf que, Oui. il allait plus loin, il était un petit peu excédé et sur ce, il a porté plainte. Bonne nuit, Omerta. Et il demande des frais de 10 000 euros. Quoi. À gagner 10 000 Moi je euros. pense qu'il devrait demander 1 euro par kilo de prospectus qu'on lui a envoyé dans sa vie quoi. C'est pas les couilles. Hein. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est une affaire à suivre parce que si ça marche, ce truc-là, il y aura, comme il y a actuellement pas mal de gens qui gagnent des sous en jouant à tout ce qui est internet. T'as jamais vu des reportages comme ça? Où Non. les mecs ils passent leur vie à découper les petits coupons sur les trucs Coca. Sur l'écran, moi j'ai vu BL, quelqu'un tout qui ça. découpait au ciseau une paire d'écrans pour avoir le coupon de réduction, ça fait mal. Et ils gagnent leur vie comme ça. Donc peut-être que ça peut être une nouvelle source de rente. Oui. Bon, il me semble qu'il y a dans des affaires similaires des gens qui ont gagné contre ce genre de. En France? Ouais, tout à fait. Donc Ah. il y a déjà des gens qui ont reçu ce type de truc, vous avez gagné tant. Ils ont assigné en justice pour obtenir le paiement, ils ont réussi à obtenir. Ah, Putain la vache. La Donc, chance. c'était une première, mais a priori non. Donc... Je crois qu'il y a des précédents. Eh ben, ça sera très bien alors. À vérifier. À vérifier. Et voilà, ça c'est une nouvelle, une news qui va plaire au Captain. Captain Web, Je l'ai appelé c'est le roi du web. le kebab moscovite. Il sent pas la frite. Ah, Oh. attends, c'est quoi ça le kebab moscovite exactement, Cocos? Alors, c'est une histoire qui se passe pas à Moscou, mais Ouais. presque à Perm, pardon, en Russie. C'est là que cette affaire aurait eu lieu. Ah. Un magasin spécialisé dans la vente de kebab aurait servi de la viande humaine. Non, my God. C'est possible. Moi j'avais entendu la même histoire à Hong Kong. Attention, Ouais, ouais, parce oui. que c'est pas vendu n'importe comment. Elle aurait été vendue par 3 SDF. Ah. N'est-ce pas? Attends, explique-moi. Donc tu m'expliques Alors, qu'il y a 3 SDF qui je t'explique, il y a- vendent des kebabs qui sont en fait de la viande humaine quoi. 3, exactement. C'est grotesque. A priori, Oh, putain. donc les 3 SDF auraient tué une victime, n'est-ce pas? Ah bah ça, Qui les c'est aurait sûr. dépecé avec comme couteau et marteau. Il n'y a pas de faucille, mais bon, on n'est pas loin. Mais quel rapport avec le kebab? Poussés par la faim, ils auraient mangé un petit peu de ces restes humains et Wow. ils auraient vendu le reste au kebab du coin. Une Ah, mais question. attends, non mais ouais. attends. Qui c'est qui voit 3 SDF se pointer avec du kebab et qui l'achète quoi? Une question Quacos là, genre, comme j'aimerais savoir avait tes peut-être sources enroulé à ce moment-là, quoi. les sources elles doivent pas être belles à voir. Parce que où est-ce que t'as trouvé cette information complètement Le nouveau détective, ils ont un site web? Non, du tout. Mais tapez kebab et perm et vous allez tout de suite trouver ça. Quoi. Kebab quoi? Kebab Tu tapes sur Google, je pense kebab plus perm et perm Voilà, tu vas sur- P-E-R-M, ce qui est le nom de la ville, et tu vas trouver cette info. Il me semble que tu as trouvé ça sur kebab. Alors il faut quand même savoir que l'enquête a débuté. Ah, je tiens à dire que je viens de le faire. Le premier truc que j'ai trouvé c'est du sperme dans les kebabs. Oh mais non. Bon, ça Je jure que je m'en On va peut-être couper maintenant là. Peut-être ont-ils poussé un peu plus les analyses dans le kebab. Ah non mais t'as raison. Après il y a un Mais- kebab de viande humaine Eh ouais. sur le post.fr évidemment. Il fallait s'en douter. Ça venait d'une source très fiable. Voilà. Ça pouvait être que le post. Hein. Ah mais il y en a plusieurs qui en parlent, j'ai pas trop. Comment très faire là-dessus. rubrique santé Sainte Amour. Non, mais J'ai c'est bon, pensé à ça car il y a une affaire qui a éclaté. Un Turc mettait du sperme dans la sauce blanche. Non des bon, cires. non, merci de ton père. Attends. Alors revenons-en au cannibale. il faut quand même savoir que ce qui a attiré les soupçons sur ces 3 SDF, Ouais. c'est que on a retrouvé donc près de l'arrêt d'autobus où ils squattaient le soir, Ouais. plein de petits restes humains. Ah bah, c'est ouais, comme ça ça va, que l'enquête a débuté. Dans les bizarre, ça. papiers de kebab. Et c'est clair que là tout de suite on se doute de quelque chose. Il y a un morceau de couille, c'est quoi? Exactement, enfin bon. Allez, dernier Wars Off. Je crois qu'on aura du mal à tomber plus bas quoi. La Kadhafi Party. Autant pour moi je m'étais trompé. C'est toujours possible. Avec le Captain Web, on racle le fond. On creuse encore. C'est la news du jour quand même, ça vous l'avez peut-être tous entendu. Mais ça creuse, ça creuse. L'histoire du colonel Kadhafi qui a quand même payé 200 jeunes italiennes, c'était hier ou avant-hier soir, n'est-ce pas, en leur proposant 50 à 60 euros
L'annonce disait à peu près cherchons 500 filles attrayantes âgées de 18 à 35 ans et mesurant au moins 1m70, bien habillées, mais pas en mini-jupe ou en robe courte. Et alors, il y a une journaliste qui s'est incrustée là-dedans et qui après a raconté comment s'était déroulée cette soirée. Parce que en fait, ce n'était pas une soirée comme toutes ces jeunes filles pensaient, une soirée genre méga tough party, David Guetta is in the house. Ah ouais. C'est pas ça du tout. C'était quoi alors? Il a prodigué un cours sur l'islam. Il a offert des Corans à la fin. Oh bah, il a c'est même proposé une conversion à l'islam. Putain, pour si, finir. si tu peux même plus avoir confiance dans les dictateurs, quoi, franchement, où va-t-on? Où va le C'est monde, vrai. monsieur? N'importe quoi. Mais ça méritait bien un petit was-off. C'est vrai. Pour conclure. Donc voilà, je vais passer tout de suite la parole à Manox et à Voilà. son invité pour les mystères de l'étrange. Ouais, les mystères. Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarroïdesque. Ça, c'est bizarre. Bon, alors je sens que la soirée est bien partie pour terminer en beauté là. Hein, Ah, après, écoute, ça. si le disque dur se suicide pas avant, quoi, mais. Bon, moi je vais laisser la parole à François Déric. Hein. Bon, c'est qui, François Déric. tu nous le Ouais, présentes avant de. Où est-ce que tu l'as passer trouvé? Bah, je l'ai trouvé là, je l'ai trouvé Gare de l'Est bien sûr, mais il venait pas exactement de là puisqu'il venait de l'Est, oui. Hein. Il vit à Rastbrourg. Alors je vais le laisser parler, ça va être plus simple, ça va être plus rapide. D'accord. Comment il s'appelle déjà, tu m'as dit? Appelez-le Déric, c'est bien quoi. Déric. Voilà. Un rapport avec l'inspecteur? Je ne sais pas. Ah, on lui demandera alors. Ah, le voilà. Oula. Oh là, il est vite Oula. Et- Voilà. Bonjour monsieur Déric. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'apéro. Donc, félicitations, vous êtes notre 12e invité. Ah, je suis donc le 12e invité de la période. C'est fantastique. Il faut parler en face du micro, monsieur Oh, Déric. excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Voilà. Et, vous avez un petit accent que il me semble venir du Nord, non? Bah, effectivement, je ne viens pas exactement du Nord, je viens plutôt de l'Est, hein, puisque je suis franco-belge, hein, je m'appelle François Déric. C'est du nord-est donc. Voilà, Nord-Est, bon, c'est le Nord-Est de toujours de quelque part. Et Oui. Ok, Ah, et donc vous êtes Vous venu. rigolez à cause de mon accent, personnellement, ce n'est pas très drôle. Non, rien à Ah, voir. du tout. Rien à voir. Je vais remercier. Donc, notre camarade Manox nous a dit qu'il vous est arrivé une histoire terrible Une en histoire- rapport avec l'actualité du jour, justement. Et Ah oui, alors voilà, comme mon concitoyen français, d'ailleurs je suis français, hein, puisque j'habite là-bas, en pleine superficie territoriale. Oui, donc, J'habite à Rastbrourg, n'est-ce pas? C'est une ville, ma ville natale de 55 habitants. 55. Oui. D'accord. Et vous êtes marié, vous avez de la famille? Alors actuellement je suis, comme qui dirais-je, célibataire, hein, profession, j'étais auparavant ancien marchand de saucisses. d'accord. Jusqu'à mon terrible accident involontaire, hein, c'est bon. Un accident, qu'est-ce qui s'est passé donc? Bien, j'ai pris ma main par une saucisse suite à une tumeur et voilà, j'ai coupé et maintenant j'ai accroché. D'accord. Ah oui, donc ça explique. Il me semblait bien qu'il y avait une de C'est vos plus mains qui facile était. pour qui, accrocher les saucisses. il manquait des doigts. Donc en fait, non, c'est un crochet, ok. Voilà, actuellement je suis producteur de choux à Rastbrourg, donc si vous voulez venir à Rastbrourg, je suis là. Les fameux choux de Rastbrourg. On me demande parmi notre live, nos interlocuteurs live, si vous êtes wallon ou flamand. Alors je ne suis ni wallon ni flamand, je suis flavelon. Ah, d'accord. D'accord. Alors, c'est ok. une petite région, et hein, nous sommes... nous connaissons 55. tous- Oui, voilà, nous sommes tous, nous faisons tous partie de la même famille. Hein, depuis, Ah oui, c'est Ah, ça explique donc. Pardon. plusieurs générations. Ok. Ok, donc on nous a dit qu'il vous était arrivé une histoire étrange et voire bizarre. Bizarre. Voilà. Eh ben alors voilà, je ne comprends pas, hein, j'ai reçu une facture de France Télécom, n'est-ce pas, de 432 372 000. Oui, 432, alors je l'ai Mais c'est mis en pire, français, c'est pire. 432 372 000 euros et 2 centimes. Voilà. Mais c'est pire que le club de natation de Toulouse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce Eh qui ben s'est alors, passé? comment? Alors donc j'ai demandé, mais c'est impossible, je n'ai pas de téléphone portable, je ne téléphone pas. Alors moi j'utilise... Je n'ai pas d'amis. Ben, genre, j'utilise le télégraphe depuis déjà longtemps. Alors, j'ai fait, je voudrais avoir le détail et il m'a envoyé ça. Et en fait, bon, c'était un rapport avec la connexion Internet. Hein. Certains sites, j'aurais donc consulté certains sites malsains ou certains sites que De poney kazakh. Voilà, alors voilà, bon, j'ai... Vous avez une liste. Oui, alors... Il vous a envoyé la facture détaillée. Absolument, Et absolument. ça faisait combien de pages? Alors, bon, ça fait plusieurs pages, hein. Je ne vais pas tout lire hein, ici, nous ne sommes pas, hein. Mais, bon, essentiellement, hein, je vais dire, alors certains, il y avait, bon, j'ai vu là, necrophanus.com.
sleepydoggySexFetus.com. Alors, je ne connais pas ce site, hein. Personnellement, je ne connais pas ces choses-là. Me little thing in your sister count.com. babatinyourass.org. Sucking dead donkey. Ou encore cocotte minute in your ass. Ugly fat smelly sluts.on. Alors, n'ayant pas vraiment internet, je ne connais pas ce site. Hein. J'ai donc expliqué voilà, que je n'ai jamais été allé sur handicaped métrosexuel midgets.com. Métrosexuel midgets. Ou encore orsi transsexuel lesbos.com. Non, ce n'est pas moi. Hein? Comment ça se fait? Vous avez téléphoné aux personnes? C'est à qui vous envoyait la facture? Bah écoutez, pour moi j'ai reçu par le courriel, pas par le courrier France Télécom, hein, cette facture. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais qu'est-ce qui... ok, d'accord. Vous avez essayé de les appeler au téléphone? Bah écoutez, moi j'ai contacté ici ton père directement qui m'a dit viens ici, viens à la cave, hein. Viens en France, là, viens à Paris, puis tu vas voir, il y a des gens qui vont t'aider, ils vont être très sympathiques. Sans aucun doute. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand chose. Si, appelons tout de suite France Télécom. Attendez, je fais le geste sans aucun doute. Oui, ici France Télécom, bonjour. Alors, bonjour, hein, je m'appelle François Déric, là, actuellement je vous appelle de Rashburg. Ah oui, François Déric, nous connaissons votre dossier, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes un peu étrange, n'est-ce pas? Enfin, très c'est le mot est un peu fort, je trouve, mais bon... Oui, faut bon... Bon alors voilà, j'ai comme un problème, monsieur, c'est que vous m'avez envoyé une facture ici actuellement, présentement, hein, de 432 372 et 2 centimes d'euros. Oui, alors attendez, je vérifie sur mon ordinateur. Oui, je vois que votre iPhone était connecté sur l'antenne relais de l'ambassade d'Albanie, duquel vous auriez téléchargé quelques vidéos de poneys transsexuels. C'est original ça, donc je comprends pas. Donc les ambassades ont des antennes relais orange maintenant? Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Albanie? Parce que personnellement j'y ai jamais foutu les pieds. Alors j'aimerais savoir comment avoir un éclaircissement vis-à-vis de cette histoire, je vous prie. Écoutez, je ne sais pas, il faudra peut-être appeler l'ambassade d'Albanie, parce que moi je peux pas vous répondre maintenant. Non, parce que quand même là j'ai tout de même une facture de 432 372 000 euros hein, à payer. Oui, hein. Alors bien sûr, France Télécom prend soin de ses clients, bien sûr, et nous vous proposons une ristourne. Non, on va faire un geste amical clientèle, on vous envoie une corde tout de suite. Hein. Je vous remercie, j'en ai déjà plein. Hein. Toute ma famille en a, alors depuis des générations, on se refait ça. Écoutez, monsieur, à quel étage habitez-vous? Écoutez, moi j'ai encore 490 euros, 490 kilos de choux, je vous le donne. Et on s'arrange, hein. D'accord, oui, mais appelez tout de suite l'ambassade d'Albanie, parce que moi je ne peux rien là. Je vous envoie la corde. Ah bah non, mais c'est pas la peine, raccrochons, hein, parce que bon. Clac. C'est le bon bruitin. Je sais. Ouais. Donc, c'est incroyable cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un iPhone? Alors écoutez, j'avais par aventement un iPhone, n'est-ce pas, que j'avais laissé à mon grand-papy. Oui. Oui. Mais il travaille à l'ambassade d'Albanie, peut-être, grand-papy, non? Ah non, il avait été enterré en Albanie. Ah, il est mort. Ah, il a été enterré en Albanie. On tient peut-être quelque chose. On tient quelque chose, en effet. Alors attendez, je ne comprends pas. Il est enterré avec son iPhone, je dirais 90 pieds sous terre, et vous me dites tout de suite que... Bah, il y a un Albanie. Redites-moi un peu les sites qui ont été consultés, là, les premiers. Écoutez, alors j'ai voté le premier, hein, poneyamorphexxx.com ou encore sleepydoggySexFetus.com. Et il y avait pas un truc avec des dead fœtus, truc machin? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait babatinyourass.org. Est-ce qu'il y a albanianponeys.com? Ah oui, effectivement. Ah, on s'en rapproche. Ah, mais alors, se pourrait-il que le grand-père... Je propose d'appeler l'iPhone. Ben oui. Oui, appelons l'iPhone tout de suite. Est-ce qu'on peut appeler l'iPhone? C'est pas possible, il peut plus avoir de batterie, même s'il est enterré avec. Depuis le temps, c'était tout à fait surnaturel. Appelons quand même. Oui, allô, ici, sans aucun apéro. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Bon, c'est moi, c'est Bernard. C'est Bernard? Tu fais chier, merde. C'est Papy? C'est Papy Bernard. Ah, voilà. Je suis en train de me regarder, me fume de boule dégueulasse tranquille dans mon caveau, tu vas pas me sourire. Je suis en train de branler ma vieille que pourrie. Hein.
Écoutez, monsieur Derrick, là, je crois que pour 400 000 euros, vous avez 400 millions d'euros, vous avez retrouvé pour grand-papy. Grand-papy, c'est moi, écoute, ce serait peut-être temps que tu sortes ton caveau, là, parce que... Il y a la facture des Français, la France Télécom, il demande à payer, faut payer. Est-ce qu'au grand-papy, au moins, vous avez laissé un héritage sympa, quoi? Ah ben, grand-papy, c'est pareil comme un connard. Ah, d'accord. Ah ouais, il faudrait peut-être essayer de couper la ligne téléphonique. Grand-papy, ça vous dérange si on coupe la ligne? Parce que c'est plus Moi, possible. tu me coupes la ligne, moi, je te coupe la bite, ton collet. Viens m'emmerder, reviens en Albanie avec ma castor à sec pourri, je te brise la branche. Ok. En tout cas... Écoutez, je sais pas si on va pouvoir aider Monsieur Derrick un peu plus que ça, mais je crois qu'on va dire au revoir au grand-père et puis on va essayer, on fera quelque chose après. Au revoir, bande de petits merdeux. Au revoir, grand-papy. Ouais, au revoir, grand-père. Oui, ouais, ok. Bon, donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est, on va dire à France Télécom de couper la ligne, hein, c'est pas possible. Ouais. Le cercueil était bien scellé ou? Attendez, j'avais quand même mis un... Ils ont quand même des putains de relais quand même en Albanie. Ouais, c'est clair. Il y a des relais dans les cimetières. Hein. Ils sont des relais d'enculés, ouais. Ouais, je pense qu'on va. Voilà, monsieur Derrick, en tout cas, on a résolu l'affaire. Les ici, bons conseils de l'apéro, premièrement, vous faites couper la ligne, deuxièmement, vous envoyez un exorciste. Hein, au plus Exactement. vite. Au plus vite. Et appelez l'avocat de France Télécom. Ouais, peut-être. Ouais. N'enterrez pas Pépé avec un iPhone. Non. Mais sinon, je pense qu'il y a moyen chez France Télécom, ils font des mensualités sur 1200 ans, quoi. C'est possible. Bon, bah, mais merci l'apéro. De rien, monsieur Derrick. Au revoir, à une prochaine. À tantôt. On va récupérer Manox. Voilà, peut-être. Alors Manox, donc très intéressant ton truc. Tu l'as trouvé où celui-là? Parce que quand même à chaque fois on se demande. Hein, oh, je ne sais plus vraiment, mais je regrette de l'avoir trouvé. Je tiens à dire que pendant ce temps-là, alors ton père nettoie avec du PQ son morceau de table. Hein. Ah ouais. Bon. Oui, j'ai foutu de la bière partout. Hein. Oula, 1h50 là, d'accord. Les mecs. Ah ça y est, on a pété le record. Il va falloir qu'on conclue quelque part. Hein. Après 2 semaines de coupure, il fallait bien commencer par allez, un nouveau record. Allez. Voilà. Allez, le mot de la fin, Lord. Ouais, alors ton père. Le mot de la fin, oui. J'avais dit, j'ai pas tout par terre, tu fais chier quoi. Putain, mais t'as imprimé combien de pages, enculé? Bah, le mot de la fin, alors ton père là. Le mot de la fin. La semaine prochaine, je vais parler de la neutralité du net, ce sera mon sujet. Oui, exact. Mais sachez que je ne vais pas le faire tout seul parce que j'ai un invité. Cet invité, c'est Antistress, c'est un excellent ami à moi qui est Antistress. Ah, d'accord. Un spécialiste du logiciel libre qui est un petit peu militant par rapport à ça, qui aura plein de choses à vous raconter. On va faire donc ce sujet ensemble. Je vais vous donner l'URL de son site web si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Rapidement. Si je retrouve mon papier. Oui, on donnera la semaine prochaine l'URL. Voilà. Attends, en attendant, vas-y, Quacos. Ah ça y est, je l'ai trouvé. Ah, alors l'URL est. L'URL, allez vite voir son site, c'est libre-et-ouvert.blogspot.com. Je connaissais un site de cul qui s'appelait comme ça. Blogspot. Libre et ouvert, oui, c'est pas le site c'est de le site Katsumi. C'est le site de Simone. Hein. Ah, de Simone, ouais, oui, c'est vrai. Voilà, Antistress sera mon invité la semaine prochaine. D'accord, bah écoute, je pense que ce sera intéressant, soyez nombreux. Tu l'as prévenu d'apporter de la bière, j'espère. Oui. D'accord, bon, ça va. Quacos. Moi, le mot de la fin, écoutez, j'ai envie de dire que avec ce dernier invité de Manox, on pourrait peut-être ouvrir une nouvelle rubrique qui serait l'aide de l'apéro ou sans aucun apéro, qui pourrait être sympa si nos auditeurs ont un petit problème, un petit souci avec des poneys ou des factures. Voilà. Contactez-nous tout de suite, Manox. Moi j'ai envie de dire. Je recherche des poneys du Kazakhstan. Non, j'ai envie de dire. Bah écoute, ça peut être Capéro. Merci, Lord ton père, de nous avoir éclairé quand même sur certaines petites failles d'Adopi. Enfin, certaines petites. Et surtout sur certaines spécificités kazakhs. Du poney kazakh. Voilà. C'était très intéressant. Et très intéressant aussi sur Quacos, le truc avec les chanteurs. Très bien. Ouais, et puis aussi le truc avec le kebab d'humain. Pas mal. Hein. Tu vois. Ok, bon bah écoutez, sur ce, on va clôturer cet apéro qui une fois de plus a battu des records. Comme d'hab. Donc un nouveau numéro dans la boîte. On va se retrouver la semaine prochaine pour le podcast 13, le podcast de tous les dangers, le podcast maudit. Oh. Celui. Bonne soirée, merci beaucoup. Heureusement, on n'enregistre pas un vendredi. Donc voilà, donc vous pouvez voter sur nous pour iTunes comme d'habitude. Hein, n'hésitez pas à le faire, 15 fois de suite surtout. Utilisez des comptes différents. Avec 5 étoiles. Voilà, celui de votre mère, celui de votre grand-mère, n'importe qui, on n'est pas fiers. Appelez-nous sur le répondeur, suivez-nous sur Twitter. Et puis voilà, à bientôt. Followez-moi. À la semaine prochaine. Ciao. Yo yo. C'est fini l'apéro là.